C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, je suis Monsieur de Montréal. C'est your boy Kéké. Bienvenue à une autre émission de rap politique. J'ai commencé différemment un peu, j'étais throw off là, on dirait. Tu comprends? Mais yo, aujourd'hui, on a un gros guest. Straight up, là, je pense que c'est l'invité qui a visité le plus de pays au monde. C'est un gars très, très deep spirituellement. C'est un vrai artiste dans le sens littéral. C'est-à-dire, il fait de la calligraphie alchimiographique. En plus d'être un rappeur, il fait des murales. Un artiste qui fait de la peinture, il fait un peu de tout ce qui est relié à l'art pour de vrai, même au niveau de son swag, dès qu'il se présente, tu vois l'artiste en lui. Fait qu'on va faire du bruit pour Monkey! Yay! Monkey, Ben, man! merci les boys, merci de m'avoir chez vous à la Merci maison. d'être là, pour de vrai, real talk. Je vais essayer de le définir avec un gros statement. Gros statement quand je regarde un peu ce que Monkey représente. Puis moi, je vais juste back up mon propre claim. OK. Ceux qui n'aiment pas le claim, c'est eux. Ok, j'aime Moi, ça. je vais back up mon claim. OK. C'est que Monkey, c'est l'interprétation humaine de l'essence du hip-hop. So live with it. Wow. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Wow. Ben moi, c'est sûr que j'aime ça, évidemment. C'est un grand compliment. J'ai appris, j'ai été éduqué dans le hip-hop. Et donc, pour moi, le hip-hop sera toujours un élément sacré de mon éducation et de ma fabrication, de qui je suis. Donc, si tu vois ça en moi, j'en suis honoré parce que tu es quelqu'un que je respecte l'opinion, que je respecte le parcours. Et je le disais à l'extérieur des ondes et je le redis dans les ondes, c'est important d'être transparent, ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Vous êtes deux personnes que je respecte, que je pourrais considérer comme des frères, peut-être même des grands frères dans certaines situations. Et donc, pour moi, ça fait plaisir d'être à table avec les grands frères, de venir partager du knowledge, que vous partagiez votre audience et les gens qui croient en vous pour que je puisse partager mon spirit à moi. Chapeau à vous, les boys. En tout cas, moi, j'ai pas co-sign le statement de KK. C'est moi qui vais être le hater aujourd'hui. J'aime ça. Mais d'où ça vient le nom Monkey? C'est Monk, il y a Monk. Exact. Et le I? OK, ben le Monk, déjà à la base, ça vient du fait que je découvrais le hip-hop et je me cherchais un nom de graffeur. Tu as besoin d'un nom qui est court, 4-5 lettres maximum. J'étais jeune, j'étais déjà deep dès que j'étais très jeune. Cet état d'esprit-là était déjà présent tôt. Et j'ai vu un documentaire sur les moines bouddhistes qui créaient des mandalas avec des grains de sable de différentes couleurs. Ça leur prend 3-4 mois. Le jour où ils terminent, avec leur sensei, ils détruisent leur œuvre en parlant du parcours que ça a pris. Et ça, pour moi, ça me faisait beaucoup penser au graffiti. Tu mets du temps pour créer ton style, tu vas le peindre dans la rue, puis tu sais pas s'il va rester, tu sais pas s'il va te faire cut par les cops, tu sais pas si ça va être effacé le lendemain, tu sais pas s'il y a des haters qui vont te cross, tu sais pas, fait il faut que tu laisses aller ton œuvre aussi. Elle est dans la rue, elle va vivre et mourir à ses propres saisons. Et donc, Monk, pour moi, il y avait beaucoup cette relation-là de laisser passer, laisser aller. Puis aussi, dans le graphe, le O était souvent remplacé par un personnage. Et en plus de faire du lettrage graffiti, wild style, je faisais aussi des personnages, des portraits, des trucs comme ça. Et donc, Monk avait 4 lettres, il y avait un O dedans et représentait le spirit que j'avais. Puis dans le respect du graffiti, tout le monde veut être one. Tout le monde veut être Monk One. C'est l'idée, t'es le premier roi de ce nom-là. Et quand je suis arrivé à Montréal, parce que moi j'étais de Drummondville et à 16 ans quand je suis venu à Montréal, ben déjà je venais déjà à Montréal à 15-14 ans, mais il y avait un Monk déjà à Montréal, donc je peux pas être Monk One. Donc je devais remix Monk pour que je redevienne le One. Et pour moi le E était relié à l'énergie. Pour moi Monk E, les gens, c'est un truc aussi un peu cocasse, un peu qui se prend pas au sérieux, Monkey, mais c'était vraiment le E de énergie. Et le E majuscule, lorsque tu le retournes, c'est un 3 aussi. Et le 3 est très significatif dans les mathématiques, dans comment je proportionne mes peintures, et ainsi de suite. Donc, c'est Monk 3, Monk 3 qui est devenu Monk E1. Et c'est ça qu'il y a derrière. C'est deep, man. Damn, Fait okay. que tu dis que t'es de Drummondville.
t'es québécois, né de parents québécois? Saint-Charles de Drummondville, 12-13 générations des 2 parents, Québec. Mais tout le monde sait, j'espère que les gens vont réaliser que le Québec est une nation qui est jeune, qui est une belle nation, qui est une nation qui est en train de se transformer. Je te dirais que j'aime mieux le Bas-Canada de l'époque, j'aime mieux la terre d'accueil qu'on était. Plutôt que ce qu'on est en train de devenir dans les 10 dernières années, 15 dernières années. Mais en général, le peuple québécois est un peuple qui est, selon moi, qui est particulier et qui est beaucoup plus que québécois. Québécois, c'est un truc qui est nouveau, qui a 300, 400 ans. Donc, on est tous des métissages de peuples incroyables qui étaient déjà en Amérique, qui arrivaient de l'Europe, qui arrivaient de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Donc, pour moi, le Québec, c'est comme ça que je le vis. Donc, je suis... Tu dis t'es Canadien, français. Tu dis pas Québécois. Même pas. Je pense que c'est peut-être ça qui est dans ma bio, qui est écrit Canadien, français, mais... Je dois quand même donner respect au Canada dans la formule où je serais hypocrite, je voyage avec un passeport canadien présentement. Tu as quelle nationalité? Si on parle de nationalité, de ma nation, je dirais je suis israélite. Ma nation serait ma nation supérieure, suprême, qui serait celle de l'esprit qui a été laissé par le roi David, le roi Salomon et le Christ et l'ensemble des manifestations divines qu'il y a eu depuis, qui n'ont pas été documentées dans les livres. Je crois que nous sommes nous-mêmes des réincarnations de vieux esprits, de personnes qui ont vécu et qui ont évolué et qui sont maintenant encore ici sur la même étude. Donc, ma nationalité, j'ai un passeport canadien. Je me considère québécois. J'ai des racines basques, normandes, abénakis. T'as fait tes recherches, tu le sais, tes racines. Et très peu. Oui, quelles sont tes racines, alors, si tu préfères, parce que... Wow, ben ça aussi, c'est difficile. Là, je suis en train de le dire, basque, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est des manières de moi que j'essaie de répondre à cette question-là. Quand les gens me demandent d'où je viens, c'est dur de dire que je viens de Drummondville. Monkey est très deep. Pour les gens qui le connaissent pas, vous le voyez présentement, ce gars-là est très deep. Les artistes sur la scène le savent déjà, tu sais, les gens qui croisent. Les gens dans la scène le savent, mais je pense que la jeune génération doit le savoir beaucoup plus. Fait qu'il porte bien son nom avec le mot monk. Parce qu'il y avait même des rumeurs, vu qu'on parle de ça, que tu étais dans une secte. Ouais, c'est vrai. Real talk. Est-ce que tu fais partie d'une secte? Non, je fais pas partie d'une secte. C'est pas... Mais en même temps... Tout peut être étudiable. Une secte, c'est une section de quelque chose, c'est une partie de quelque chose. La plupart des sectes qui ont été créées, c'est des gens, des groupes qui ont une pensée différente de la masse, qui, cette organisation-là, crée une idée qui est différente. Et les gens disent, ça, c'est une secte christianiste ou c'est une secte musulmane. Et ça devient ensuite reconnu comme des branches. Et donc, des sectes, il y en a partout. Des secteurs d'activité, il y en a partout. Donc, je te dirais, dans l'idée cliché d'une secte épeurante qui fait des suicides collectifs, évidemment pas, je suis pas dans une secte. Mais vous êtes un groupe de personnes qui pensent comme toi. Non, je dirais où j'ai eu plusieurs groupes de personnes qui partagent des affinités. Donc, j'ai eu plusieurs sectes à plusieurs moments. J'ai eu plusieurs sections de hip-hop, manière de penser dans le hip-hop. J'ai eu ma secte Jay Dilla-ish dans les années 2000, où tout ce qu'on aimait, c'était que les shit saccadés, un peu contre-temps, que Jay Dilla étudiait, tu vois ce que je veux dire? Donc, des sectes, c'est vraiment des portions de quelque chose. Donc, mais j'ai été dans plusieurs groupes, j'ai été dans plusieurs groupes de sport, groupes d'études, des crews de graphes, des groupes de rappeurs. Donc, oui, j'ai des alliances et j'ai suivi un ordre des choses. Et l'ordre, il est partout. L'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes. On a un ordre des rappeurs. On est dans une forme d'ordre ensemble, sans avoir une initiation entre nous. Il y a les choses, les éléments se placent naturellement. Et donc, j'ai été dans plusieurs échanges où on partageait des idées qui étaient marginales et qui étaient différentes de ce qui est proposé dans les médias et dans Hollywood aujourd'hui. Puis tu as pu prendre tout ça, le canaliser, puis l'éjecter aussi dans ton art, puis dans le hip-hop, parce que ça, on étudie, puis on calcule aussi les 5%ers. Exactement. Également. Exactement. Puis les personnes qui vont essayer de pouvoir catégoriser ou pouvoir, comme il disait, de façon secteur, les 5%ers, beaucoup de personnes, ils ont classifié là, mais quand tu regardes qui fait partie de ça ou qu'ils ont indirectement rap à propos de ça, ben, tu vois, il y a Brand Nubian, tu vois, il y a Jay-Z, tu vois, qu'il y a Wu-Tang Clan, tu vois, il y en a plein. Rakim, qui est en train de partager ça. C'est des old school, vous nommez, ça commence à die out, l'affaire. Non, c'est qui a commencé à dire qu'il faut le rapporter, c'est J Electronica. Bro, tu sais, moi, OK, je vais être honnête avec toi. Si les gangs et les sectes, ils ont des codes ensemble, c'est quel code, ça, les boys? C'est ça, présentement, là, ce qui domine le secteur. Beaucoup de personnes font ça, c'est vrai.
Il y en a qui disent que ça peut être les I'm cornes just de la saying, bête. c'est un spirit, c'est un cône. Si je fais un Exactement. signe Ou de c'est peace juste quelque cool, part, c'est juste cool. juste- C'est devenu juste cool, tu vois. Exactement. Et donc voilà. Donc on voit clairement le knowledge qui est partagé. À l'époque, il y avait beaucoup de knowledge 5%ers, de knowledge Nation of Islam, Nation of Islam, exact. plein de knowledge Mais ancestral présentement, africain. est-ce que tu vas dans un temple? Man, encore une fois, je répondrais de deux manières, oui et non. Je vais dans un temple parce que je considère que ma maison est un temple, donc je suis constamment dans mon temple. Ouais. Mon temple, c'est aussi ma maison, là où je dors, là où je fais mes prières. Donc oui, j'ai mon temple personnel. J'ai un temple aussi collectif où j'ai mon studio de musique, où je croise souvent les boys. Et moi, quand je vais là-bas, je me donne une intention de création. Je suis ouvert, je suis vulnérable, je suis en prière, en méditation pendant que je fais des nouvelles chansons, tout ça. Donc c'est des temples. Mais j'ai pas une église. J'ai pas une dénomination religieuse, je te dirais. Toi, ben, on vient d'où alors? Est-ce que c'est le Big Bang? C'est Mais quoi? man, moi, je sais pas grand-chose. Hein. Si on se demande des questions, posons-nous Non, les j'ai juste un questions gars dit. ensemble. Je veux savoir, toi, selon toi, ta théorie, Est-ce que tu es évolutionniste ou créationniste? c'est ça. Ni un ni l'autre, et les deux. Et plus. En fait, ça, c'est des manières déjà de diviser les gens. Tu te mets des bipolarités, puis tu obliges les gens à choisir dans les bipolarités. La vie, c'est pas ça, et c'est aussi tout ça. Dans le sens où il y a plein de facettes qui existent de la même chose, et même des choses qui paraissent se contredire ne se contredisent peut-être pas non plus. Ouais. Donc, Ça se complémente, ok, en fait. Créationniste, c'est quoi? La création, elle Mais a- c'est de dire qu'il y a un intelligence designer, dans Ok, le sens oui. qu'il y a comme une intelligence qui a créé l'humanité. OK, je crois à ça. Évolutionniste, c'est quoi? Qu'il y a Ça une serait évolution à partir, dans il y a les... une On vient du explosion. singe. C'est ça, à partir de rien, il y a une explosion. Oui, qui est aussi. arrivée. Big Bang. Donc oui, ouais. les deux. C'est ça. Les deux et plus. Ces deux Fait choses-là que, sont vraies. fait que le créationniste, en fait, a créé une explosion à partir de rien, qui veut donc dire que les deux... dans Et là, le la fond, c'est science même va te chose. dire des milliers de Yeah, I météorites get it, ont I get frappé. Et là, la science va te dire ça. La Bible va dire des anges ont pounder upon Ouais. earth for centuries. Et puis, quelqu'un d'autre va te dire Le Coran, des fées, le Torah. les fées dansaient autour Ouais. du globe. Et, Ok. mais ça veut pas dire qu'ils C'est disent la- des choses C'est différentes. la même histoire, mais littéralement vue de différentes façons, mais les autres ont décidé de pouvoir mettre ça en dénomination, que là, ça fait un clash puis une guerre d'une même histoire, en fait. Je dirais majoritairement. Majoritairement. Je dirais c'est possible qu'il y ait des choses qui soient off aussi. Je dis Ouais. pas que tout est vrai. Je suis pas le genre de qui dit tout est vrai. Mais tout le monde a pick and choose, en fait. Et C'est des ça. fois, certaines personnes vont avoir certaines facettes, certaines Yeah. époques d'une pensée, d'autres vont avoir une autre facette, d'autres. Et donc, toutes ces choses-là ne sont pas nécessairement en contradiction. Et donc, j'essaie de pas voir les choses comme un contre l'autre. L'idée des créationnistes, je peux avoir des similarités et des affections avec ça. Ouais. L'évolution, évidemment aussi, j'ai des affections avec ça. Ouais. Mais je crois que ces deux théories-là manquent. Manquent, Ces ouais. deux théories-là sont incomplètes. Incomplètes. Mais ils ne se contredisent pas nécessairement. Et donc, moi, c'est comme ça que j'entreprends ma vie, tu Moi, vois. j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu crois au homeschooling? Comme si tu as un enfant, you would take him to homeschool. Ok. Pas besoin d'aller à l'école, l'édifice, tu l'apprendrais toi-même. OK. Moi, je te dirais encore oui et non. Je te dirais honnêtement, oui, c'est mon idée la plus pure et c'est ça que je souhaite. Non, présentement dans ma vie, je serais un menteur si je disais que j'avais le temps à investir Ok. pour éduquer un enfant. Ok. Donc, je serais hypocrite. Je parlerais comme, ben oui, moi, je vais être un père alternatif and ouais. shit. J'ai pas d'enfant. Ce serait prétentieux de répondre ça. Donc, même si oui, ce serait ce que j'aimerais lorsque j'aurai Ça, des je enfants, sais, si j'en ai. Ça paraît que c'est un gars qui aimerait faire ça, mais Mais le temps... mais en même temps, on verra. Je peux pas promettre, je sais Toi, pas moi ta non plus. vie Mais est évidemment, moi, mouvementée. tout ce qui est à l'extérieur de l'institution contemporaine Ouais. est souvent plus sain. Mhm. Donc, des naissances dans les maisons de naissance vont être mieux qu'une naissance à l'hôpital. Une diète faite dans un jardin va être plus saine qu'au Provigo, tu vois, et ainsi de suite. Et donc, c'est évidemment l'objectif d'aller toujours vers la santé. Mais je vis en Amérique du Nord avec le programme, avec les venins qu'on m'injecte depuis très jeune. J'ai besoin de mon alcool, j'ai besoin de mes spliffs, j'ai besoin de mon petit sucre, mon petit gâteau sur le side, ma pizza, et ainsi de suite. Ouais, Donc, ouais. oui, c'est l'objectif. L'objectif serait tout alternatif. École alternative, banque alternative, knowledge alternatif. Fait tout. que toi, tes études, fait que t'as fini ton secondaire à Drummond. Exactement, c'est tout ce que j'ai. J'ai choisi de dire, je fais mon secondaire parce que je suis un gars qui fait de A à Z et je termine mes shit, mais fuck this shit. I'm the shit. I'm gonna school them on what this life is. I'm life. Life is going through me. They don't understand shit. Fait que So, ça a été parle-nous- ça, moi, dès ce moment-là. Tu sais, puis je dis ça sans prétention, avec fierté, mais Oui, sans oui, oui. prétention. Mais dès très jeune, j'avais des qualités, des capacités rares. En secondaire 1, j'avais une bourse. Une école m'avait choisi pour que j'aide à augmenter la moyenne générale de l'école De l'école, secondaire. wow. Donc, j'étais dans l'enfant j'étais dans prodige. j'étais dans les meilleures écoles de
de l'année, de cette année scolaire-là. Ouais. Mais j'ai quitté l'école privée. Moi, je viens d'un milieu populaire, pauvre, je m'habillais mal, je connaissais pas les codes populaires. Et donc, j'ai été bullied rapidement en secondaire 1. Et donc, secondaire 2, école publique, l'inverse, punk rock music. Je chantais dans un groupe punk rock. Et là, j'avais fait le switch, skateboard, rollerblade, extreme sport, l'alcool, la fête, whatever it is. Tu vois, donc, il y a eu un switch lors de ces moments-là. Mais j'ai vraiment choisi d'arrêter l'école. Je suis parti avec des moyennes d'environ 93 de moyenne générale en secondaire 1 à des moyennes de 72 de moyenne générale en secondaire 5. Parce que j'allais plus à l'école, je séchais la moitié de mes cours. Familialement, tout était en train d'exploser. J'ai eu une enfance incroyable, mais j'ai eu une adolescence des plus rocambolesques. Et donc là, c'était le pic de où les choses... je devais prendre des choix importants dans ma vie. Et donc, moi, depuis que j'ai 15 ans, I'm on my own. 15 ans. Mais t'es venu à Montréal. Je suis venu à Montréal en faisant des bonds vers Montréal. Je venais déjà à Montréal sur le pouce, des fois avec des lifts de grands frères. J'avais des grands frères dans le milieu du rap. Ils avaient quasiment 10 ans de plus que moi. Ils étaient DJ, c'était comme les seuls graffeurs de l'époque. Leur truc mourait parce qu'il n'y avait pas de nouvelle génération qui faisait du rap vraiment. Fait que quand ils sont tombés sur moi et ma clique, ça leur a spark plein de shit. Donc eux, ils m'emmenaient à Montréal, ils m'emmenaient voir les spots, ou acheter mes tips, ou acheter mes magazines. Ils m'aidaient à formuler mes trucs, rec mes premières mixtapes et ainsi de suite. Donc big shout out à ces gens-là. Et donc en faisant du pouce, de Drummondville, j'arrivais souvent, on me déposait souvent au métro Longueuil. Et donc, pour moi, Longueuil, c'était déjà Montréal. J'avais déjà accès à tous les spots que je voulais en habitant à Longueuil. Et donc, de Drummondville, je déménageais à Belleuil pour quelques mois. De Belleuil, je suis déménagé à Longueuil. Puis après ça, Montréal, depuis que j'ai 17-18 ans, à Montréal. Et puis, toi, t'as été connu dans le hip-hop à travers le freestyle battle, il me semble. C'est là que t'as fait un nom pour toi, là. Mais comment t'as fait la transition entre punk, skating, extreme sports? Ben man, ça c'est magnifique. Un big shout out à Shades of Culture. Oh, c'est vous les boys, Shades vous of êtes Cultures, ben oui. C'est des grands frères, je dois donner respect, Straight maximum respect, D-Shade Revolution. Originals, old Ben school. oui. You know, trio de Shades malades. of Pour ceux, les jeunes qui regardent rap politique, DJ Storm, allez regarder c'est quoi Shades of Culture. Et donc, man. je vous explique. Moi, j'étais dans la scène punk rock, je faisais du rollerblade, et en Californie, il commençait à avoir de plus en plus de montages de rollerblade qui étaient faits sur du hip-hop, sur The Far Side. Yeah, she keeps on passing me C'est ça. by. Running Away aussi, tout ça. Cypress Hill et tous ces trucs-là. Et donc, il commençait à avoir dans mon monde de sport extrême et de révolution et d'anarchie, le hip-hop commençait à entrer. Et je faisais beaucoup de shows, je faisais déjà du... Je faisais déjà du crowd surfing, j'étais dans les mosh pits, j'étais à fond dans le truc, beer bong, c'était un peu le... Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 2 ans, mais j'étais passionné d'un truc qui était il y avait une identité philosophique à travers le punk rock qui était anti-système, qui était de repenser, de re-questionner. Et moi, c'est pas tant l'anarchie, parce que si on y va avec la précision, l'anarchie, c'est de ne pas vouloir d'ordre et de vouloir le chaos. C'est la rébellion totale, si je comprends bien. Mais moi, c'est pas ça. C'est plus de proposer un ordre des choses alternatif à celui qui nous est obligé présentement. Ça, je trouvais ça intéressant. La sous-culture qui avait ses propres maîtres et ses propres légendes. Et à un show, je pense que c'était 10 Foot Pole, qui était un gros show punk rock des États-Unis de l'époque, Screeching Weasel. Première partie faite par Shades of Culture. Yeah. Et puis à partir de ce moment-là, 1+1, voir les graffitis dans les vidéos, ma relation avec ma petite sœur haïtienne aussi, avec le multiculture, la culture qui était abondante chez moi. Haïtienne. Ah, c'est parce qu'on en a parlé avant d'être sur les ondes, c'est ça, je crois. Moi, quand j'avais 6 ans, ma mère, elle a eu 2 garçons. Et ma mère, c'est une artiste incroyable. Mon père, c'est un peu la structure philosophique et morale et éthique. Ma mère, elle, c'est l'art pur. Tout ce qu'elle touchait, bling, c'était de l'art. Fait que tout le côté artistique, c'est vraiment plus de ta mère, tu crois? Oui, je le sais. Ma mère, elle m'emmenait choisir les tissus avec lesquels j'allais m'habiller à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'avais 5-6 ans, là, elle m'emmenait dans les endroits, je voyais déjà les couleurs, les trucs. Je dessinais, je peignais beaucoup. OK, t'as déjà initié tranquillement là-dedans. Moi, j'ai été épargné de la culture populaire. Grâce à la mère. Grâce à l'art visuel et le sport au départ. Mais le sport, j'avais une mentalité qui était avancée, mais j'avais un corps qui était, ou des capacités qui n'étaient pas les plus athlétiques. Et donc, j'étais un bon joueur, mais j'étais pas une superstar. Tu vois ce que je veux dire? Joueur de? Pardon? Joueur de quoi?
de soccer, de baseball, de hockey. J'étais gardien au hockey. J'étais gardien dans plusieurs des sports que je faisais. Tennis. J'ai terminé, quand j'avais 12 ans et 13 ans, j'ai terminé 2e en Estrie dans les moins de 13 ans. Tennis régional. Donc, j'étais un bon garçon d'une bonne famille, de travailleurs un peu pauvres, mais qui ont choisi la voie bonne et juste, et ainsi de suite. Donc, mais un peu pauvre. Si vous avez pu adopter, déjà, il faut du cob pour adopter, on s'entend. Mais là. c'est pas la même chose que maintenant. Là. C'est beaucoup là, plus c'était compliqué, moins puis c'est plus cher, mais avant, à dur. l'époque, on parle d'une autre OK, époque aussi. Pour rentrer un peu dans l'histoire, mon Ouais. père a réussi à se refaire la main. Mon père est parti de rien. Ma mère aurait été en secondaire 2, mon père en secondaire 3. Ils ont eu mon grand frère. Ma mère avait 16 ans, mon père avait 17 ans. Et donc, mon père est un travailleur, c'est un homme discipliné, c'est un homme bon et c'est un homme qui a beaucoup de capacités. Donc, déjà dans les emplois de bas niveau, il était rapidement choisi, rapidement placé en position. Et donc, là, parce que tu dis ça, we're gonna make it rap politique. C'est sûr que, since it's a white man, it's easier for him. On s'entend. Putain, t'es d'accord avec ça quand je dis ça? Dis-moi. Ben, explique-moi plus, s'il te plaît. Well, because obviously, we're in Quebec. Tu comprends? Le black est pas éduqué, ça va être plus dur pour lui d'avoir ces portes-là. Juste parce qu'on Bien voit... évidemment. Tu sais, il y a déjà... Bien sûr. Fait que déjà, bien là, sûr. La pauvreté n'enlève pas le privilège blanc. Ou le privilège local. Le fait que mes parents étaient pauvres ne voulait pas dire qu'ils allaient avoir de la difficulté à se retrouver un appartement. Le privilège est à l'école. Le privilège tout ça, ça va. Le privilège est encore là. Il faut bien dire ça à nos auditeurs. Mais tout le privilège économique n'est pas là non plus. Et ce qui est un privilège qui est très grand, qu'il ne faut pas nier non plus. Souvent, on se fie beaucoup sur la couleur de peau. En fait, ce qui arrive, c'est que la couleur de peau va souvent créer une condition économique. Qui va forcer les gens dans la pauvreté, dans l'absence dans la prison et ainsi de suite. Systémique. Mais ce qui va affecter le plus, c'est l'absence d'argent aussi. Mais c'est le fait que tu manques d'argent parce que tu es jugé par ta couleur de peau, qui est comme un automatisme. Et donc ça, c'est évident. Donc je ne dénie absolument pas ça. Mon privilège de petit garçon blanc aux yeux bleus était là depuis le début de ma vie. Toute ma vie, les gens me voyaient comme le petit garçon gentil, docile et inoffensif, qui n'est pas la vérité de mes frères congolais, haïtiens, ou cambodgiens, ou de ma petite sœur. Bien évidemment. Et on fait le cycle complet. Ma petite sœur haïtienne, ma mère a eu 2 enfants par césarienne. Elle voulait absolument avoir une fille. Ils adoptent une orpheline d'Haïti. J'avais 6 ans. Mais pourquoi une orpheline d'Haïti? Pourquoi dans toutes les Haïti, j'ai l'impression à cause que c'est de la relation, de la facilité entre le Québec la diplomatie qu'ils avaient. Et tout ça. Donc j'imagine que c'est à cause de ça. Mais ma mère était amoureuse du monde. Il y avait aussi, je pense, un truc significatif pour ma mère d'adopter un enfant asiatique ou un enfant haïtien ou de la descendance africaine. Je pense que ma mère, elle avait une affinité. Ma mère, quand elle repeignait des œuvres... T'es nice que j'ai dit noir, il a dit de descendance africaine. T'es nice. Rap politique, mais il parle bien. Non, mais toutes ces choses-là sont vraies. Monkey est prêt pour rap politique. Il est prêt pour rap politique. Mais toutes ces choses-là sont... Je le dis honnêtement, on parlait de synonymes tout à l'heure aussi. Black, ébène, noir, afro-descendant. J'essaie juste de trouver la manière la plus qui vibre le plus avec ce que moi je crois. Je crois pas que le blanc et le noir existent. Personnellement, vous avez même pas les mêmes shades là. Non, mais c'est brun. Exactement. Mais le noir est un mensonge. Je veux dire, et blanc est un mensonge. Regarde, ça c'est blanc. Et donc, si on se base sur les absolus, pour moi, c'est la même manière que es-tu créationniste ou es-tu évolutionniste? Es-tu noir ou es-tu blanc? Hey, il y a tellement de shades in between, mon bro. Il y a un suspect avec une casquette qui est LA qui est en train de courir. Comment ils vont te décrire? Ben oui, mais ça, c'est la preuve du racisme ambiant. Exactement. Le fait qu'on s'appelle noir et blanc, c'est qu'on vit sous des programmes qui nous ont appelés noir et blanc toute notre vie. Et donc, on vit sous un programme de suprématie blanche institutionnalisée qui est souvent invisible pour la plupart des gens, surtout pour les blancs, parce qu'ils en vivent le côté bonbon. Mais cette réalité-là existe présentement et elle existe réellement. Je veux dire, il n'y a pas de... Je pense que la plus grande manière d'évoluer, c'est de regarder réellement qui nous sommes. Et donc, en tant qu'humanité, aussi longtemps on ne voudra pas regarder qui nous sommes, on va relouper des cycles et on va retourner à la même intersection. Je pense que présentement, on a vécu pendant des millénaires des problèmes sur le pouvoir, comment le pouvoir est géré. Et il est géré par le bon dicton « divide and conquer ». Tu divises les gens et tu les conquérises. Et donc, dans cette division-là qui existe dans notre programme depuis si longtemps, le programme racial est un des plus vieux programmes qui existent. En fait, là, je sais pas. Je parle à travers mon chapeau. Je sais pas depuis combien de temps il existe. Mais
présentement, disons, depuis les derniers siècles, disons, parce que peut-être que c'était l'harmonie avant, mais moi, ce que j'en comprends depuis les derniers 2, 3e, 4, 5, 6 derniers siècles, il y a un programme qui est créé pour diminuer les gens différents, diminuer les Noirs, faire croire qu'ils sont pas humains, animal, bestial, et c'est un programme qui est fait, qui est encore utilisé aujourd'hui, hein. Ce qu'on appelle Hollywood aujourd'hui, c'est la liturgie, c'est la capacité avec l'art d'influencer l'opinion publique. Et donc, l'ennemi en temps de guerre froide est russe, l'ennemi aujourd'hui est c'est l'islam, il est arabe, et ainsi de suite. Donc, pendant longtemps, le trône eurocentrique et amérocentrique a mis l'homme blanc au sommet de tout. Et quand je dis homme, je parle pas... blanc avec une chasse. Oui, bien sûr. Et bon, on va donner du knowledge. On est là pour le knowledge, right? Vous connaissez la famille Borgia? Ouais, César Borgia. Bon. Ouais. Ben, vous saviez que l'image de Jésus a été créée de la famille Borgia. Borgia, ouais. Et donc, c'est un modèle italien. Mais ça, c'est catholique. Ouais, c'est les catholiques. C'est un modèle italien. Donc, Roman Catholic. Oui, mais ceux qui ont prédominé c'est eux qui ont brandé l'image, c'est eux qui ont brandé le logo de l'image de ce qu'a Jésus. Et ça, c'est Hollywood aujourd'hui. Ce qu'ils ont réussi à faire avec Jésus back in the days, c'est ce qu'ils font aujourd'hui en dépictant les pharaons blancs, en mettant toujours les héros des hommes, des Américains, des ci, des ça, et ainsi de suite. Et donc, le programme, il existe. Il crée des générations. Alejandro Jodorowsky a créé un film qui s'appelle The Holy Mountain, qui est dans mon top 3 de films. C'est évidemment un film pour les marginaux, les gens qui sont capables d'aller au-delà de la structure habituelle des films. C'est un film qui est long, c'est un film qui est un peu parfois déplaisant. Mais c'est un film sur le tarot, sur les planètes, sur les énergies. Et l'énergie de la guerre, t'as toujours l'impression que tu vas arriver, ça va être Mars, ça va être des tanks, ça va être des trucs comme ça. Non, t'arrives sur la planète, c'est une garderie, et c'est des enfants qui lancent des fléchettes à des Péruviens, puis un dessin animé avec des lamas monstres, et tous des trucs reliés au Pérou. Et la dame, elle dit, la maître de Mars, du monde de la guerre, elle dit... Ben regardez, ici, on est en train de préparer. On sait que dans 20 ans, les nappes d'huile vont être prêtes au Pérou. Et donc, on prépare la génération dès maintenant pour que dans 20 ans, ils soient tous prêts à s'enrôler dans l'armée, à voter oui et à être d'accord avec nous qui envahissent les demi-bêtes que sont les Péruviens, qu'on décrit comme des ennemis depuis le début de leur enfance, dans leurs dessins animés, dans leurs livres, dans leurs films, dans leur musique. Et c'est ça la vraie guerre, c'est la guerre sur l'esprit, comment les programmes arrivent à être acceptés par nous. Et nous, notre travail, c'est de nous déprogrammer. Et donc, les questions sur la culture, l'appropriation culturelle, sur la néocolonisation, sur le partage, sur l'hospitalité entre culture et entre êtres humains, elle est des plus importantes présentement. Il faut être ouvert, il faut être bon, il faut être dépourvu de haine et de désir de pouvoir. Et je pense que c'est que le meilleur qui va sortir de ces choses-là. Il y a une grande conscience qui ressort et qui est récoltée à partir de cette nouvelle vague d'informations qu'on est en train de vivre présentement. Donc, je suis très heureux de faire partie de cette conversation-là. Là, il faut répéter encore que toi, t'es le gars qui a visité le plus de pays, ça que j'ai dit à l'intro. Fait que... Je suis rendu à 25 pays. 25 et visiter ne serait pas le bon mot. Je vais créer, je vais connecter, je crée des ponts. La plupart de ces pays-là, j'y retourne. Donc, c'est pas des gens, je veux accumuler un grand nombre de pays. Je vais light up et si quelqu'un veut me refourner. Vas-y. La politique, c'est real, man. Parenthèse, gratitude, fermez parenthèse. Attends, t'as pas fini la parenthèse sur l'adoption de sa petite sœur, d'où? Je sais, on parle sur plein de choses. Voilà, donc allons sur ma sœur. Okay. On est là, on va toujours des choses. Pays après. On revient sur les pays. Parce que c'est le début. On va tous lier ça ensemble. Pourquoi je suis autant attiré du voyage? C'est que toute ma vie, j'ai voyagé. Depuis très jeune, j'avais pas le droit à la culture populaire. Gros merci à toi. Et moi, ce que j'avais le droit, c'était des documentaires sur les animaux, des livres sur les astres, et des crayons, et des tissus, et des trucs comme ça. Et donc, rapidement, j'ai créé cet amour-là pour la diversité, la culture, et ainsi de suite. Mes parents adoptent ma petite sœur, je grandis avec elle. Ma mère, on essaie tous, le plus qu'on peut, que ma sœur soit fière d'elle-même. L'idée, c'est pas que ma sœur devienne québécoise. Naturellement, elle devient québécoise par rapport à la culture dans laquelle elle est, l'école à laquelle elle va, la nourriture qu'elle mange. Mais ses racines, c'est Mais ses racines, le plus possible, on connaît la force que les racines ont sur nous-mêmes. On veut s'assurer que notre petite sœur, elle a les forces pour être une gagnante dans sa vie aussi. Et je te dirais, moi, j'ai beaucoup appris du racisme à ce moment-là. C'est pas tout le monde qui a la chance de voir à l'extérieur de son cocon une expérience immédiate de racisme,
Voilà. de Toi, tu l'as compassion, vu, toi, t'as pu comprendre d'empathie. c'est quoi les mêmes discours qu'on est en train de toujours dénoncer. Toi, t'as pu voir les choses que ta sœur a dû peut-être subir, que toi, t'as pas pu subir peut-être à la même âge. Et donc, disons ça, moi, je dirais que dans ce cas-là, c'est de permettre les gens de recevoir ce témoignage-là. Ce n'est pas nécessairement d'être en réaction avec les gens qui ne savent pas, mais c'est de dire, OK, l'enseignement, je il faut comprends que tu sais t'enseigner. pas, mais il y a toute cette panoplie-là d'expériences que tu connais pas. Que je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Et le hip-hop, tu penses que c'est quoi? Le hip-hop m'a aidé à comprendre un peu. Voilà. D'avoir des Wyclef, des Lauryn Hill, des groupes comme Fugees, des groupes comme Mozaïen. J'arrivais à comprendre l'haïtianité d'une certaine manière à travers la musique, à travers les mélodies, à travers tout ça. Et donc... c'est quoi les petits exemples que tu as vus peut-être que ta sœur elle a pu vivre des expériences racistes? Ben, je pense que c'est un des exemples les plus drastiques que je me rappelle. Moi, j'allais au secondaire, elle était encore au primaire. Et donc, de notre quartier, un autobus nous prenait les deux, la déposait elle à son école primaire, et moi, on attendait que les autres autobus arrivent pour amener mon école secondaire à son école secondaire. Et j'ai vu ma sœur qui venait de débarquer. Ça faisait 5-6 minutes qu'on était là. Elle était en plein milieu d'un combat. Elle se battait directement. Elle avait 5 ou 6 jeunes autour d'elle. Et ma sœur, elle soignait son sac. Puis elle donnait des coups de pied. Puis elle créait un espace de sécurité autour d'elle. Puis je connais ma sœur. C'est une guerrière. C'est une femme forte qui se laisse pas faire. Mais c'est une femme honnête. Genre, c'est pas une personne qui attaque les gens ou qui a de la haine pour les gens. Et ainsi de suite. Donc, pour moi, ça m'avait marqué que ma sœur était en mode où elle était en train de se défendre. Elle était pas en danger ou rien. Elle m'a expliqué plus tard un peu ce qui se passait et tout, mais pour moi, c'est... Elle est plus jeune que toi. Oui, elle est plus jeune. Elle a 6 ans de moins que moi. Et donc là, moi, je devais avoir, 15 ans, 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Elle Et avait devait avoir, 9 ans. 9 ans, exactement. Mais tu l'as pas défendu, t'étais juste Ben, là, moi, j'étais puis- dans l'autobus. Donc, j'ai vu cette interaction-là, Ah, ok. mais comme elle n'était pas en danger, mais tu sais, Ouais. elle gardait les gens loin, je voyais qu'elle était le centre d'attention. Ouais, Puis, tu sais, ouais, quand, the only black quand les person. enfants taquinent, c'est pas des, Ouais, c'est pas des ouais, combats violents, mais ouais, tu vois mais qu'il y a une c'est- personne qui est au centre d'un truc qui se passe, et trucs. Ils sont méchants, les Voilà, enfants. exactement. Ils peuvent être méchants. Mais la racine Voilà. de cette situation-là, elle t'avait expliqué c'était quoi? C'est une taquinerie. ma elle soeur était- s'est fait traiter de caca. Ouais, de caca donc, voilà. et tout ça. Donc, école Ouais. primaire, les gens sont méchants. Et, Ouais, exact. Voilà. Mm. Donc, Typical. ouais, voilà. Et puis, ouais, toi, t'es un nomade. On va dire ça comme ça. Ouais. Moi, je, Un 25 vrai pays, t'as nomade. dit. Fait, est-ce que t'es capable de nommer les pays? je les ai sur mon phone. Est-ce que vous voulez la liste exacte ou... Ouais, on Sinon, peut je peux donner- les nommer. Non, je peux en nommer plusieurs. Ok, allons-y. Ok. Nomme jusqu'à temps Ok, que allez. your brain collapse. So, on va essayer d'y aller en ordre. So, je dirais États-Unis, Brésil, Cuba, France, Australie, Pérou. Puis entre-temps, je retourne à tous ces endroits-là. Je retourne à Cuba Ouais, plusieurs ouais, fois, je ouais, retourne en ouais. France plusieurs fois. On est à Pérou. Pérou, Guyane française, Mexique, Trinidad et Tobago, Suriname. J'ai dit Pérou. Oui. Ouais. J'ai dit T'as Pérou. pas dit Haïti, toi? J'ai pas dit Haïti. 11. Haïti. Suisse, Angleterre, Allemagne, Turquie, Gabon, Kenya, Rwanda, Ouganda, Nouvelle-Calédonie, Guyane française. T'as pas dit Guyane déjà? Non. J'avais dit Suriname, mais je pense que... T'es rendu à 21, là. Ah, peut-être que j'ai dit Guyane. T'avais 21. là. 21. 21 déjà, it's already good. Wow. Non, mais attends, je suis pas un menteur, hein. Je pourrais sortir mon truc. Et que t'en passes Cambodge. Ok, Pas nommé fait que là, t'es Cambodge. rendu à 22, 23. Cambodge. T'en manques 2-3, là. Man. Une place aux Antilles qu'on n'a pas passé. C'est ça, je pense L'océan à ça. Indien, non. Aïe, aïe. Asie. Hey, je suis désolé, hein. Est-ce que je sors mon truc ou Non, est-ce non, qu'on... non, non, c'est non, bon, t'es rendu c'est à bon. 22, 23. Sinon, je C'est retire bon, mon parce que statement. je- J'ai non, voyagé je- 22 pays pour l'instant. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai visité 22 mais t'as pays. été vraiment... Tous ces pays-là, I stand behind it, you know? Monterrey, c'est quoi? C'est une ville? Monterrey, c'est le nord du Mexique. Là-bas, j'y ai Ok. vécu. Il y a des endroits où j'ai passé beaucoup de temps. Beaucoup plus Et de temps. donc, le Mexique, je suis allé 17 fois. Et quand je voyage, moi, je fais pas des 7 jours, là. Je fais de 3 semaines à 2 mois à chaque fois. Et je suis allé 17 fois au Mexique. Tu parles combien de langues? 3 langues. Mais je dirais 4. Si on me demande
de la manière, je suis dans le boss, quelqu'un que je connais pas me demande, je dis 3 langues. Mais si un boy, quelqu'un qui est vraiment curieux de savoir ce que je pense au plus profond de moi, je dirais 4 langues. Je dirais que ma langue première, c'est l'art visuel. Et puis j'ai 3 langues parlées. Surtout habla le français, l'anglais. Pues seguro que sí, carnal. Estoy rapeando en español. Estoy haciendo conferencias. Estoy educando niños y adultos de múltiples temas que yo puedo tener oportunidad y circunstancia en cual yo puedo impedir todo lo que yo aprendí en mi experiencia humana internacional. Tu vois, attends, Seigneur Serrano a essayé de tester, puis il a été comme... T'es nice. Il fait des conférences en espagnol, man. Fait que yo, il est nice comme ça. Serranito. Ouais, mais en fait, il est allé 17 fois, là. 17 fois. Puis en fait, OK, ça, c'est un autre truc que les gens savent peut-être pas. Je pense peut-être pas sur les feuilles. C'est mexicain, ils sont espagnol. C'est le mexicain aussi, c'est vrai. Mais avant ça, j'ai commencé à apprendre l'espagnol à cause de mes voyages à Cuba. Je suis allé 2 fois à Cuba. Mais avant même ça, je suis allé en Australie avec un projet avec le Cirque du Soleil. Et le Cirque du Soleil a formé un groupe de 5 personnes de Montréal pour aller faire un show avec eux en Australie. Et le groupe, c'était une chanteuse péruvienne qui s'appelle Sola, Baby K et Chele, qui sont du Salvador, moi et Stack Money, qui sommes québécois. Stack Money était DJ et producteur du groupe. Et donc, on est allé faire un 30 jours en Australie, faire des concerts pour le Cirque du Soleil. On s'appelait Amérithme. On s'appelle encore Amérithme. Et basically, eux, ils rappaient en espagnol. Et donc, j'apprenais, je faisais les bacs. Et donc, mon groupe était français, anglais, espagnol. Déjà, avant même d'avoir commencé à voyager réellement dans le monde latin, j'étais déjà dans un vibe où je devais apprendre et être autour de la prononciation latine et tout ça. Fait que là, on va parler un peu de K6A, là, parce que t'as la casquette et tout. Puis je sais que... ça, c'est même pas K6A. On parle de K6A en premier ou... Ouais. Ok, je pensais que le L était pour... Je pensais que le L était pour le 6. So, shout out. Nio, Chaliwange, Nyabowange. I'm coming back. I'll be there. I know people from Uganda. I know a couple of you. I'll actually post this little thing for you people in Uganda. All November, I'll be there. We'll be connecting. This is Kampala. Ça, c'est Kampala. KLA, la capitale de l'Ouganda. L'Ouganda, c'est ma maison maintenant. Je suis en train de faire ma musique là-bas. Je suis en train d'être amoureux du pays, d'apprendre. L'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est. Comment est la situation sociale, politique là-bas? Wow. Ouais. Wow. Je connais pas trop On commence par où? Je sais que c'est anglais. Ça, je t'ai posé la question. On commence par où? Ben, man, je dirais... Parce que si tu dis que c'est ta maison, tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de situations puis beaucoup de tensions là-bas. Ben, puis... déjà, je dirais que c'est comme le meilleur entre-deux en Afrique de l'Est, selon moi, dans ce que j'ai découvert dans mon expérience personnelle. Le Rwanda... Kigali, OK, ça va être un gros statement. Kigali, je stand derrière ceci, comme tu stands derrière tes trucs. Kigali, dans les 23 pays que j'ai mentionnés, Kigali, à mon souvenir, c'est la ville la plus propre que j'ai vue au monde. Mais oui. Ça y est pas, c'est vraiment clean. Genre, les arbres sont carrés. L'agriculture là-bas, là, tout pousse. Est propre. Tout pousse. Moi, je me suis fait arrêter à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda et on s'est fait tout vider nos shit. Parce qu'on avait des sacs de plastique. Et le plastique est illégal. L'agriculture, c'est la priorité là-bas. C'est ce que je veux dire? Genre, l'écologie dictatoriale. Là, pas de plastique dans le pays. Propreté complète. C'est nécessaire. Et donc, je dirais que Kigali, c'est incroyable à ce niveau-là, mais c'est un peu boring. Si tu vas là pour l'art et pour la culture, c'est plus calme, conservateur. Les gens sont patients, prudents, respectueux. Tout ça. Le Kenya, c'est la folie. J'ai une line dans mon nouvel album. J'ai sorti un album qui s'appelle 8, qui a 8 chansons avec un documentaire que j'ai fait dans 8 pays différents, dont le Kenya. Et je commence la chanson en disant « It's because of night robberies that Nairobi is called Nairobi. Kenya, imagine. » Et donc, c'est ces bars-là qui décrivent très bien le Kenya. Le Kenya, c'est un endroit incroyable dans la nature et tout ça. Mais quand j'étais au Kenya, tu te fais fouiller à tous les heures par des patrouilles. Tu te fais rob partout. Il y a des armes à feu. C'est un lifestyle qui est fucked up. Il y a beaucoup de viol. Fait que c'est différent. Et l'Ouganda,
c'est entre deux. C'est entre les deux. C'est un endroit fucked up, mais il n'y a pas vraiment d'armes à feu. Tu te fais tabasser au pire, mais il y a la culture, elle est super hype. Tous les gens qui veulent faire le party, qui veulent faire de la musique, qui veulent faire de la peinture, Kampala devient naturellement un peu la capitale centrale de l'Afrique de l'Est. Mais pas tant la capitale économique. Nairobi est beaucoup plus le centre. Si tu veux faire un artiste qui fait beaucoup d'argent, c'est plus vers Nairobi. Mais si tu veux, tu sais, l'Ouganda, un des rituels Rasta, c'est les Nyabingi, right? Puis, là-bas, ils ont une montagne, Nyabingi, et ça s'est déclaré un territoire Rasta. Et donc, il y a une vibration qui est particulière. Il y a un spirit qui est d'une profondeur. Ils écoutent du reggae là-bas, à fond, mais oui, mais toute l'Afrique écoute du reggae. Toute l'Afrique, là, le Ghana, toute l'Afrique écoute du reggae. Toute l'Afrique refont une version africaine aussi du reggae. Je pense que c'est là que French Montana est allé faire le vidéo. C'est quoi, yo? Unforgettable. OK, je le savais. OK, j'ai fait mes méditations par rapport à cet événement-ci et je savais que j'allais compter cette histoire-là, mais je ne savais pas pourquoi celle-là en particulier. Et c'est maintenant que je la compte. On m'a appelé là-bas le French Montana. Je suis allé tourner une vidéo. Mon hôte là-bas, il s'appelle Papa Shot It. C'est, selon moi, un des plus grands photographes que je connais. Avec genre Carlos Guerra, genre, ça considère dans les gens qui sont des êtres épiques du vidéo et de la photo dans ma vie à moi. Et lui, ça a été mon hôte depuis le début. C'est un gars qui a étudié les beaux-arts, qui a fait du fashion, qui vient du milieu du graffiti, qui est un spoken word artist. Il a tout fait, puis il est bon dans tout. Un gars très profond, musulman, très deep et très spirituel. Et lui, ça a été comme mon booker et mon manager depuis la première fois que je suis allé en Ouganda. Je suis allé déjà 5 fois. J'ai fait 5 tournées déjà en Ouganda. Et donc, dès le début, ça a été lui, le bro, le garde du corps, le booker, et ainsi de suite. Et donc, on a fait des vidéos ensemble. On a fait un vidéo qui s'appelle Level Up. On a fait un vidéo qui s'appelle Boda Molotov. Level Up, le visual is amazing. Ben, c'est lui, ça. Ça, c'est en Ouganda. Exactement. Non, le visual, I think is the best visual from you. Ben, pour moi, comme je dis, I'm gonna stand my statement. Voilà, ben, je suis d'accord avec toi. Level Up is beautiful. Actually, je suis d'accord avec toi. Et donc, je dois donner maximum respect à l'Afrique. Au-delà, je crois que l'appropriation culturelle vient du fait de manquer de respect et de ne pas donner crédit là où le crédit doit être donné. Là, je vais juste mettre une parenthèse. Dis-moi. Quand j'ai commencé mon statement, pourquoi j'ai dit ça? Parce que Monkey, c'est pas que je suis déjà un peu ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai dit il est l'interprétation humaine de l'essence du hip-hop. Parce que ce qu'il vient de dire vient de résumer tout. Peu importe ta culture, ton origine, ta religion, ta position politique. Il faut donner crédit, il faut avoir gratitude, ce que tu as donner dit là, respect aux ancêtres. Ça fait juste faire un stand sur ce que j'ai dit. Tu peux continuer ton stand. I hear you. Et donc, justement, c'est pour ça que we need more like him. Et donc, l'histoire qui est ça et ça mixé ensemble, Level Up, quand ça a été tourné, je me rappelle même plus c'était quoi ta question. Non, j'avais dit French Montana a tourné son clip là. Exactement. Je suis en Ouganda, c'est une idée de malade, on est en train de shooter Level Up, je m'assume. C'est après le clip Unforgettable soit sorti? C'est à peu près 2 ans après. Et donc, les gens déjà en Ouganda ont une fierté pour ce clip-là. C'est leurs danseuses à eux. C'est un groupe de jeunes danseurs qui sont maintenant des stars internationales. Ils ont leur bureau là-bas. Ils sont des légendes locales. Ah ouais, hein? Oui. Tu vois, French Montana put them on. He brought them to the States. Yeah, French Montana is about back to Africa. N'empêche que les gens sont divisés encore sur French Montana. Il y a des gens qui détestent French Montana. Il y a un autre débat qu'on devrait avoir. Je sais pourquoi, mais oui, bien sûr. Oui, mais la manière américaine et la manière capitaliste n'est pas la manière qui est la bienvenue pour Exactement, parce que là, c'est comme s'il y a même un débat entre les Afro-Américains puis les Africains sur l'appropriation culturelle qui veut donc dire que pendant beaucoup... Il parle pas de l'Ouganda du tout dans sa chanson. Il utilise la pauvreté sans avoir un lien nécessaire avec ce truc-là. Il parle de richesse et de jet et de $1 million and the ring. Il y avait déjà le track, puis il a dit, you know what, on va en Afrique. Exactement, et donc, je dis pas que c'est c'est capitaliste. C'est pas mauvais qu'il soit allé là. Comme Swally de Ray Shrimmer, il y a à peu près la même accusation qu'on dit que, tu sais quoi... Il a built un hôpital ou quelque chose. C'est pas grave, ça veut rien dire. Il a redonné à la... Right now, this shit is now doing Afrobeats. C'est capitaliste, ils le font capitaliste, mais en même temps, il va redonner sous forme de capital. Yeah, but I mean, being Afrobeats... Au moins, il est pas plus parti comme il a redonné.
Je pense que c'est Ça, je un sais pas si le hôpital. redonner. Moi, Oui, moi, mais c'est trop moi, je dirais que j'ai facile, pas une opinion précise. Je vais peut-être jouer le entre-deux. Dans Mais le toi, sens... t'es là entre deux. You always on the fence. Non, c'est pas you. vrai. Je crois aux extrêmes. Je suis un être d'extrême. Je crois en l'incroyable confiance en soi et l'incroyable humilité. Je crois pas à un entre-deux de fausse modestie et de semi-fausse timidité. Moi, je crois pas à ça. Je crois que les extrêmes sont très importants. Yeah. Ok. Mais sur ce cas-ci, Ok. je crois que les deux, encore... C'est discutable, en fait. C'est discutable. Et C'est les très deux discutable. sont vrais. En fait, ouais. c'est que dans la mentalité capitaliste, il a réussi et il le fait bien. Mais dans toutes les autres mentalités qui ne sont pas capitalistes, Ouais. pourquoi la mentalité capitaliste Yeah. vient me coloniser aussi? comprends, ouais. Eux sont comme, yo, nous on n'a rien, pourquoi tu viens ici nous montrer ça. la richesse? On n'a peut-être pas envie de ça. Moi, tout ce que j'essaie de dire, c'est que les gens ne sont pas unanimes sur Unanime French là-dedans, Montana. ben it's Il y a des- worth a conversation c'est about légendaire et tout ça, mais il y a des Yeah. gens qui sont très It's animés worth. sur le fait qu'ils sont pas down aussi. Comme Black Panthers aussi, entre autres. Le film Black Panthers. Il y a des gens qui sont grands supporters et d'autres qui sont comme hell no. For real? Ouais, bien sûr. Puis partout que tu vas, tu fumes du buzz. Dans tous les pays, t'as Ouais. fumé du buzz? Ouais. Disons, comment dire? Je pense que je suis pas. C'est pas incriminant, right? Je fume du buzz. Ah, Même ok. si c'était Non, incriminant, mais c'est right? légal Il a dit ici. c'est pas Ben, c'est légal ici, mais c'est pas légal partout. Ouais, à ouais, certains je endroits, comprends. c'est très deep. C'est Ouais, très, ouais. c'est très illégal. On revient, OK? On fait le loop, on ouvre plein de portes, là, tu vois. Si quelqu'un veut mettre un filtre à ça, je vais compter mon histoire. Quelqu'un met un filtre à ça? Ou pas. Fais juste allumer ce spliff-là. Ça va être Je vais compter cette histoire-là. Je suis avec Papa Shotted. Vous pouvez aller voir le clip Level Up. Level Up. On loue Pour un tous ceux qui espace. regardent Level Up, guys. On loue un espace chez des amis de Papa Chotit qui est un cimetière de voitures. Les couleurs sont malades, les bagnoles sont trop belles. Moi, en tant qu'artiste visuel, je suis un grand amateur de texture et de couleurs et ainsi de suite. Il y a beaucoup de mauve, de violet dans ce vidéo-là aussi, non? Comme il y a un color correction qui est très particulier, Exactement. on dirait que ça s'enligne Ça fait avec ce vraiment que tu bien. dis. Ouais, ouais. Beaucoup de bleu, beaucoup d'orange. Ouais. Et on est dans ce spot-là, mais il y a une voiture de l'autre côté, dans le yard voisin, dans le yard de cimetière de voitures voisin, une belle voiture jaune qu'on voit dans la vidéo. Et mon boy, il dit, on n'a pas vraiment la permission d'être ici, tu sais, on paye les autres patinets de là-bas, mais on va quand même s'essayer. On va aller là-bas, le vibe est trop bon, man, on va là-bas. Fait que nous, on a il y a le drone qui est là, 2 photographes qui font des making-of. Tu sais, il faut savoir aussi, puis ça peut être une autre discussion, on ouvrira la parenthèse plus tard, sur le côté du sauveur blanc, puis Ouais. être l'expert, tous les Européens, puis même au-delà de la blancheur, lorsque tu arrives de l'Amérique ou de l'Europe, Ouais, le white même si savior t'es noir, complexe, là, là. ou même si t'es noir, t'arrives comme un expert. Lorsque t'arrives avec du Exactement. knowledge américain, t'arrives comme un C'est ça. expert. Et donc, au-delà de ça, c'est la réalité que là-bas, je suis un peu une célébrité. Je suis suivi là-bas, je suis... Ouais. Et donc, c'est un événement. Moi qui tourne un vidéoclip devient un peu un événement. devient un événement Et donc, local. il y a quelques photographes, il y a le gars avec le drone et ainsi de suite. On est dans le hood, mais on est bien avec tout le monde a un bon vibe. Et là-bas, il y a un des gars qui m'appelle le French Montana, parce que mon track est en français, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est de là le lien qu'on a fait avec la question que tu me posais. Ils parlent pas vraiment français là-bas. Non, Ouganda, exactement. non. C'est anglais et l'Ouganda. Mais en Ouganda, il y a 13 tribus encore qui sont oui, fortes. oui, Donc, oui, il y a plein d'autres langues. Les gens parlent Ça, plusieurs dans langues. un- Mais dans un l'Ouganda, même pays- c'est la langue Dans un nationale. même pays africain, il y a à peu près comme Exact. 13 dialectes, différentes cultures et tout ça. tu sais. Mais juste, je termine cette histoire-là. On rassemble peut-être une 60aine de personnes qui viennent et qui dansent avec nous, qui viennent faire des caméos dans le vidéo avec nous. Le vibe est bon, les gens, il y a des enfants, il y a des grands-parents et tout, et ainsi de suite. Le soleil se couche, on termine de shoot, il n'y a plus de musique, tous les gens se dispersent. Et là, il reste juste une clique qui est là, puis qui s'approche vers nous. Ils sont une douzaine, une quinzaine. Puis ils font tous du shadowboxing, puis ils se poussent, puis ils sont hype, ils s'auto-hype, right? Ils sont comme en mode warrior. Puis là, ils nous encerclent. Une douzaine, on est 3. Là, je vois toute l'interaction humaine. Personne n'a ça. Personne n'a accès à ça. Moi, c'est ça qui me rend l'humilité, man. C'est ça qui me rend ma confiance et mon autorité de parler comme je le parle. C'est que je mets mes pieds dans les endroits et je crois en mon créateur qui va toujours me garder dans la prudence, dans un certain knowledge, avec des personnes confiantes autour de moi. Et c'est ça qui m'a démontré. Mon boy, c'est un magicien. Il a Jedi, le old shit. Il a payé les dudes parce que les dudes allaient nous rob. Ouais, c'est sûr. Et là, lui, il a payé les dudes pour qu'ils soient nos bodyguards. Parce qu'il a Nice. comme admis, le dude, il faisait tout envers moi. C'était moi le blanc, j'étais le seul blanc dans toute l'histoire. Donc le dude était comme, le blanc, il est en ville,
let's get money type of vibe. Puis c'est comme, mais ils négociaient ça. Ils vont jamais négocier avec toi directement. Ils vont toujours négocier avec ton autre qui connaît la culture locale. Exactement. Et c'est lui qui va jouer l'intermédiaire. On voit qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut le prendre ou sinon comment on s'arrange pour qu'on mange le patinet. Et lui, il a régularisé ça dès le début. Lui, il a remis le blanc à sa place. Il a dit, non, lui, il est accessoire. Ça, je te dis quand je dis que le black cosign est important. Il l'a eu. Tu comprends? Tout ce que je dis, il dit, là. Bon, ben, je sais pas exactement ce que tu dis, mais tant mieux si ça concorde. Moi, je comprends ce que je veux dire. Mais, basically, il a tout reviré le shit. Il a dit, arrêtez de donner l'attention au white man. I'm the boss here. C'est moi le boss. Lui, c'est mon invité ici. Il est accessoire. C'est mon projet. C'est mon shit. Parlons ensemble. Il savait aussi que ça allait être différent. Il se met à parler la langue locale ensemble. La langue locale et tout. Gérer le shit. Mais t'avais pas peur pendant ce moment-là? Énormément. C'est sûr, parce que t'es pas moi, j'étais en prière. Hein. Dans ma tête, j'étais comme... Dieu, je sais que je suis pas un bon bagarreur. Permets-moi d'être à la hauteur, de bien réagir, d'être bon. D'avoir des nouveaux skills en 2 secondes. J'étais en vibe. Puis tu sais, en fait, dans ces moments-là, tu reviens à la base. Mon instinct de survie à moi, il me dit, sois humble. Écoute le spirit. Qu'est-ce qui se passe autour? Qu'est-ce qui est dit réellement? Considère les gens. Regarde les gens dans les yeux. Respecte l'être humain qui est autour de toi. Puis déjà, toutes les interactions changent aussi. Lorsque tu te comportes comme un fils à papa, t'es aussi traité comme un fils à papa. Lorsque tu sais c'est quoi le battlefield, lorsque toi aussi t'es dans ta position avec ton créateur, dans ton expérience humaine, les gens recognisent ça, peu importe la génération, peu importe le sexe, peu importe la nationalité. Et donc, moi, c'est là-dessus que je me base dans ces moments-là de survie où je me sens en danger. Littéralement, bro, des visages qui ont souffert, là. Tu reconnais, tu sais, les goons, là, ça peut être des gens les plus bons teddy bears, les êtres humains les plus généreux au monde, mais ils ont cette face-là de dude, man, qui sont passés. Man. Et donc, tu le sens, ton soul vibre par rapport à ça. Et basically, ce qui est arrivé, c'est que eux, mon boy, il a géré ça, il a payé un peu le chef du truc, qui maintenant, une fois qu'il avait été payé, voulait nous inviter à fumer, à boire avec eux, et ainsi de suite. Et attends, c'est même pas la fin de l'histoire, ça, c'est de l'alchimie pure. Parce que là, le comité légal du quartier est venu nous voir et te dire, hey, on nous a dit que vous avez filmé ici, vous savez qu'il y a une location qui est obligatoire et nanana et nanana. Et donc, eux voulaient venir encore une fois nous hustle de l'argent. Et là, c'est les gens qu'on avait engagés qui ont dit, non, c'est cool, on est ensemble, on a géré ça. Yes. Et donc, au final, tu permets localement que les choses se passent. Et ça, c'est écouter le spirit naturellement. That's it. Si j'avais voulu jouer avec l'ego, j'avais voulu dire, non, yo, c'est pas comme ça, whatever. That's it. Play by the rule. Donc, Level Up a été tourné dans ce genre de contexte-là. Donc, c'est pour ça que moi, I love that video, les gens, ils peuvent claim ce qu'ils veulent. Moi, j'ai appris, tous les gens qui ont claim que j'avais un programme, ce programme-là qu'on parlait plus tôt, right? Les gens qui m'ont dit, yo, t'as un programme un peu macho sur ça. Hey, yo, cette blague-là, c'est un peu off, non? Ben, tous les gens qui m'ont claim ça, quand j'ai eu l'humilité d'écouter ce que mon créateur me disait à travers la critique, j'ai actually grandi et je suis devenu un meilleur être humain. Donc, maintenant, ça me permet de parler avec plus d'autorité sur les choses que j'ai appris et les choses que je suis en train d'apprendre présentement. Donc voilà. Artiste, un vrai artiste, man. On va alléger les trucs un peu. Là. Hey, je suis désolé. J'ai pensé en même temps, j'étais comme, est-ce que je suis en train de perdre les gens? Non, écoute, regarde, rap politique. Non, mais c'est bon, c'est du rap politique talk. Puis on essaie de pouvoir élever dans ce podcast-là les conversations que probablement il n'y a pas dans d'autres podcasts. Fait qu'on y va à fond. All right, let's go. And we go fait que le pays où il y a les plus de belles femmes, tu dis. Oh, man. L'Afrique de l'Est, présentement, les boys, je vais être honnête avec vous, man. Écoute, Érythrée, I love them girls. Oh, bro. Ouais, Érythrée, ouais. Beautiful, beautiful. I used to be married with Érythrée. On parlait de ça plutôt hors les ondes. Je mentionnerai pas quoi, mais l'Érythrée, c'est vrai, je suis amoureux de l'Érythrée. De l'Érythrée. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec une Érythréenne? Je dirais c'est un peu ça qu'on parlait dans les ondes, mais je suis dans la création d'une relation avec une magnifique danseuse, athlète érythréenne, une spoken word, une femme incroyable. Comment ça s'est fait de la relation? On construit une amitié incroyable. Fait que toi, tu dirais que t'es un gars monogame? Une femme... Oh, man, pourquoi tu vas comme ça de cette manière-là? Aïe. C'est un gars spirituel, on parle. Il est super imbécile, ce gars-là. Ben, man, je dirais que je suis un homme de parole.
He's good. He's C'est un homme de good. parole. Et donc, J'aime ça. je fais des choix dans ma vie, j'essaie des manières de gérer ma vie amoureuse, je fais des erreurs, j'apprends, j'essaie des nouvelles manières. Ils disent que... Il est bon, il est bon. Il est fucking Ils bon. disent que... non, mais ils disent qu'il n'y a qu'un fou qui reproduit la même chose en croyant un résultat différent. Et donc, moi, j'ai eu des échecs amoureux dans ma vie. Et en fait, beaucoup de ces échecs-là, aucun de ces échecs-là n'est réellement un échec. J'ai grandi, j'ai appris. Et comme on parlait sur les apprentissages des gens qui te critiquent, ces relations-là m'ont appris à être un meilleur partenaire, à savoir mieux qui je suis et ce que j'ai besoin Mais t'es dans un ma bon vie. chatter. Tu sais bien chat. Je pense que dans He's le... a rapper. Je pense que... Yeah. Non, mais c'est pas tout le monde Ben qui ont des oui, rappers et man, tout ben ça. oui. Je pense que j'ai vu comme ton talent de pouvoir charmer, je pense, dans le track Aujourd'hui. T'as un track qui s'appelle Aujourd'hui, hein? Oh man, c'est drôle parce que tu sais quoi, ce track-là a été écrit pour cette dame érythrienne-là. Ah! Tu vois ce que je veux dire, comment les choses sont Ok. connectées, tu vois ce que je veux Fait dire? cette question-là et tout, c'est pour ça que... Ok. Je Wow. pose cette question-là. Quand je te dis aujourd'hui, c'est que je te promets que je sais que c'était pas seulement un track comme ça. I knew it was a real Yo, attends, story. je commence comme ça, je dis coup de foudre sur un first date, deux plaques tectoniques qui se rencontrent, c'est un earthquake. Oh! Je te jure, non! Perfect, we got like it's your birthday. Parce que l'affaire, c'est que je sentais pas la métaphore, je sentais beaucoup plus un storytelling situation. Puis j'ai dit, c'est sûr que je vais lui demander c'est quoi. Parce que ce quel track-là, chef. moi, je me Yo, suis dit, c'est un c'est track que je ça. peux. Puis c'est pour ça, des fois, Wow. que quand je parle d'artistes que je suis capable de pouvoir consommer, juste quand je chill, Wow. I can relate. I'm like, yo, this track, je peux même mettre ça on the background with another woman. Wow! Yeah, you already know. Man, champion. Ben, juste merci d'avoir écouté mon album. Je course. crois que mon album a plus de valeur que l'attention qu'il obtient. Et donc, quand il y a des gens que j'aime et que je respecte, qui me donnent ce moment-là pour écouter où j'en course. suis rendu dans ma vie, moi, ça me donne beaucoup de motivation, bro. C'est une survie, Ben là. oui, C'est une survie de continuer à faire des Parce albums. que tantôt, parce que l'affaire, c'est que moi, mon favorite track de toi, là, c'est même pas un track récent, là. Mais t'as mentionné Sola tantôt. OK. C'est le track avec Sola. Avec Sola puis Corias, ou lequel? La Celui vie de avec Sola Soul. puis... La vie de Soul, ça s'appelle? Hein, je me rappelle même pas de cette Eh chanson-là. oui. T'es comme dans un love, puis t'es en train de parler. Puis t'es en train de faire la peinture dans cette vidéo-là. Wow, OK. Man. This is my favorite track. Il y a Kenlo dedans aussi. Kenzo. Non, c'est Kenlo. Kenzo. C'est Kenlo qui a travaillé avec Kenlo. lui. Non, il y a Kenzo qui fait de la. Il joue de la. Il joue un instrument aussi, là. OK, Kenzo, OK. This is my... Ce track-là est comme 2012-2011, bro. Même It's avant not- ça, là. c'est même pas... avant ça, je dirais. Parce que le moment Elle où on a fait était le fort... refrain, je pense, en espagnol ou quelque chose comme ça, là. Le moment où on était fort ensemble à Mérite, c'était autour de 2006-2007. Donc, peut-être que ça a été découvert plus This tard. is my mais- favorite track Wow, mais c'est ever, bien. là. Mais man, tu sais quoi? Là, c'est moi qui va boast, peut-être, ou qui va être juste dans l'extrême confiance, disons, qui peut frôler la mégalomanie parfois. Mais je crois que mon meilleur poème, ma meilleure chanson et ma meilleure peinture seront dans mes dernières. Moi, je ne crois pas à cette idée-là qu'on veut me vendre que mon pic est à 25 ans. C'est pas vrai. Mon pic est quand je vais avoir 360 ans. On roule sur ce shit-là. Et chacun de mes apprentissages augmente en substance ce que j'ai à raconter et la vibration de mon soul. Donc, mes meilleures chansons, c'est souvent certaines de mes anciennes aussi, Souvenirs ouais, de mon futur, certaines de ces choses-là. Moi, je te dis, voir ton Et je soul continue, is- je Run à continue double étudier. tranchant. Voir Voir ton ton soul, ben oui. OK, j'avais pas compris ce nom-là. Oui, man, yo, moi aussi. Si j'avais un greatest hits, voir is. ton soul, Souvenir de mon futur, c'est deux qui Parce sont que tu vois, automatiquement sur ce shit-là. même dans la production que t'as, il y a le côté, comme tu parlais tantôt, Shout on out à parlait... Ken Lo, c'est Ken Lo qui a produit Tu comprends? ce Je vois le côté très Man. jazzy, le côté très... Ken Lo, Trap bro. Conquest. Je vois trop le côté Je vais très, nommer très tes saxophone. albums parce que juste pour voir comment c'est un gars deep de 2003 à aujourd'hui. Fait il y a comme tout, tu es rien. Ça, c'était mon premier single. Avec Maybe Watson à l'époque où j'étais avec Low Pesci, Nine Majesty, D-Shade, Ah ouais. tous les boys. de Lo l'époque. Pesci. Leur médium, le remédium. Classique. Premier album. Meilleur album selon certains des gens qui écoutent ma musique. Pas selon mon opinion, mais selon certaines personnes, c'est leur album favori. Amérythme. Amérite, c'était l'album avec le Cirque du Soleil. Amérite. Ça, c'est le groupe qui parlait tantôt. Amérique, c'est un play on words. T'as Exact. joué Ça, avec Sola et tout Amérique, ça, là. Amérythme. 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 I love the word. Tour de France. 13 collaborations en France. Groupe album enregistré en France.
13 collaborations. J'ai fait mes 2 premières tournées en France. J'étais en négociation avec une grosse maison de disques qui s'appelle Naïve. Et puis, pendant ce moment-là, j'ai fait des collaborations dans 6 villes avec les artistes que je rencontrais. Puis là, on voit qu'il a visité des pays. Fait qu'il y a entre Mektoub et Autodestruction. Wow. Shout out à Paulo Coelho, l'alchimiste, Mektoub, tout est écrit, le destin, on l'écrit nous-mêmes. Mektoub, ça, c'est arabe, ça? Mektoub, c'est arabe, c'est tout est écrit. C'est It Was Written par Nas. So, Mektoub, pour moi, c'est le It Was Written de Nas. Et donc, c'est entre le It Was Written et l'autodestruction. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'était 2 polarités de ma vie. C'était la prophétie de Nas ou du realness qui va survivre versus l'autodestruction. Incubation. À Cuba. Incubation. Incubation. Produit que j'ai produit. Incubation. Incubation. Mais un groupe album enregistré au Pérou, c'est enregistré au Pérou. Non, ça, c'est pas Incubation. Un enregistré à Cuba. Ok, Exactement. enregistré à Cuba. Incubation. Et donc, Incubation. 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 Fait que t'as enregistré un album à Cuba, man. Là, t'en as déjà mentionné un qui a été enregistré en France, un qui a été enregistré à Cuba. Mais comment? Continue, Parce que continue. j'ai été souvent à Cuba. Continue, man. j'aime ça. C'est flatteur. Vas-y, continue. Tu comprends? Ouais. Fais ton devoir! Mais c'était où à Cuba? Parce que je connais quand même Ok, on était Cuba. à La Il Havane. connaît pas Cuba, il y a eu des expéditions à Cuba, Ok, puis so des basically, soirées pour très nocturnes là-bas. On parlait de donner des shout-outs aux gens, donner crédit aux gens. Shout-out à Community, qui sont des grands frères de la scène musicale montréalaise. Yeah. Shout-out à Nomadic Massive, qui sont des grands Massive, frères yeah. de la scène musicale montréalaise. Nomadic Massive avait une relation particulière avec Cuba. Et puis, ils ont été invités à faire le symposium hip-hop de La Havane en 2006. Ils m'ont invité pour peindre et faire quelques morceaux. C'était en 2006. En 2007, ils retournaient pas là-bas. Donc, j'ai créé un groupe avec Ken Lo, 7D, Sola, Amérythme, tout ça, Maddy et tout ça. Et on allait faire un album écrit et créé pendant notre mois à Cuba, pendant la participation au symposium hip-hop de là-bas. That's crazy, man. Parce que Cuba, it's a beautiful country, man. Et C'est après- du beau monde. Et après Haïti, C'est du beau monde. Et après Haïti, la population où est-ce qu'il y a le plus d'Haïtiens, c'est à Cuba. La Ouais, j'ai population rencontré à beaucoup Cuba, d'Haïtiens. la deuxième langue la plus parlée à Cuba is créole. Pour les personnes qui ne savent pas. Comme j'ai rencontré un Haïtien à Cuba, un Cubain haïtien, il était vieux, fait qu'il parlait quand même créole. Mais tu vois, il commence à perdre son Comme on créole, pense qu'on est là à Montréal en parler train de espagnol. run. Yo, c'est Cuba qui a le plus d'Haïtiens, là, guys. Ok. Chiche. Pérou, bravo. Pérou Bravo, ça c'était au Pérou. J'ai fait une tournée de 8 concerts avec Amérythme au Pérou. Nice. Parce que Sola, elle est péruvienne, elle a fait un hit qui s'appelait Pérou Bravo. Puis on est allé enregistrer un album complet avec des bands péruviens live pendant le mois qu'on faisait la tournée au Pérou. On va dire, dans ces pays-là, t'as trouvé l'amour dans tous les pays que t'es Non, passé? non, évidemment pas. Ok. J'ai été amoureux de tous les pays, mais si tu parles de la relation homme-femme, non, évidemment pas. Parce que c'est pas l'objectif non plus. Quand j'étais en relation, quand je voyageais pendant que j'étais en relation, j'avais pas d'autres relations à Ok, l'étranger non plus. ok. J'avais ma relation à la maison ou ma relation qui voyageait avec moi, tout ça. Donc, c'est c'est pas dans un tous les jeu pays d'iglo. Ok. que j'ai eu des Un one amants. night stand, t'as juste Ok. eu des one night stands, tu sais. Non, évidemment. Mais dans tous les pays, j'ai eu des amis, des confidents, des frères, des sœurs, des bonnes relations, parents, des des bonnes relations, Ouais. genre à vie, là, des gens Ouais, qui ont les ouais. clés de chez moi comme ça. Ils ont Ouais. besoin de $100, ils ont besoin de whatever it is. C'est comme je comprends que la relation est beyond physique, le Yeah, besoin, yeah. et elle est réellement partagée. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mektoub revisité. Ça, c'était Ken Lo. On connectait beaucoup déjà depuis un moment. Il a pris les chansons de Entre Mektoub et Autodestruction et a fait des remixes de l'album. K6A Kosessa. K, c'est ça. K6C, c'est si tu regardes le K, le C, c'est le A. Tu le prononces en français ou en anglais. K6A. K, c'est ça. ouais. K6C. En québécois Qu'est-ce que slang, c'est ça? ça veut Qu'est-ce que dire c'est ça? what the fuck. Ça veut dire what the fuck. So, c'est pour ça que c'est les questions. Ah, c'est K, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Que c'est ça? Qui c'est que Les gars ont c'est? toujours dit K6A. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Yeah, Ça, c'est ok, des jujubes qu'elle va pas prendre parce que Non, non, ok, Tu vas mais être que c'est fucké. ça? Non, mais que c'est ça? Ah, c'est là Là, que c'est ça. C'est qui les membres? Qu'est-ce que c'est? C'est Qu'est-ce que c'est qui? ça? C'est qui On les est plus membres? qu'une trentaine, mais comme les Oh, pays shit. que j'ai pas su tout nommer, je vais essayer de tout nommer certains des Il y a membres. Maybe Watson Ok. dedans. Non, déjà, on est 4 fondateurs. C'est On ça, est 4 ok, nomme les fondateurs. fondateurs. C'était un crew de graphes à l'époque, déjà, shit, au ok. départ. Ok. Donc, c'est Hostie One, Ah, c'était One. C-Rack, C-Rack. Saer Ça, hein. et moi. Et toi? C'est nous. On venait de sortir d'un crew qui s'appelait
Hold Up Visuel, HUV. Un des membres du HUV venait de passer à Enjeu. Il cassait des voitures, puis il taguait K6C à la télévision. Il taguait HUV à la télévision, type of vibe. Et donc, nous, évidemment, on s'est dit, bon, mais le crew est dead. On va pas se faire... C'est dead, là. Tu sais, genre, c'est dead. Et donc, on a parti un nouveau crew. Et comme on était des horizons un peu différents, on se respectait tous, on avait tous des affinités, mais moi, évidemment, j'étais marginal à ma manière. Hostie One était marginal à sa manière, et ainsi de suite. On se trouvait qu'une question était mieux. On se disait, qu'est-ce que c'est? Tout le monde pouvait l'interpréter comme il voulait. À un point tel que pour Hostie One à l'époque, lui, c'était casser ça. Lui, c'était briser des choses. Il était dans du gros vandal, il brisait des choses d'envergure. Et donc, c'est devenu ça le cri de ralliement. Et relié à ça, à cause du rap, je faisais beaucoup de rap avec Lowe's, avec Maybe Watson, tu vois ce que je veux dire? Et Maybe Watson, Filigrane, 7D, Ken Lo, Jamie P. Dox, Corias. Ok, c'est ça, tout le monde était là, c'est ça. Tout le monde était dedans, c'est comme un gros collectif malade, là. Puis Corias, vu qu'il venait pas tout le temps, qu'il était comme un peu distant, il a pas été comme dans la formation du truc. Mais il vient de loin aussi. Mais ça s'est passé un peu comme durant le Remedium. Il y a une chanson qui s'appelle La Genèse sur cet album-là, où je regroupe beaucoup des gens qui étaient autour de moi à l'époque, et c'est un peu dans ce contexte-là qu'a été créé le K6C. Mais maintenant, il y a plein d'autres graffeurs. On a le restaurant Le Mousseau, on a Word Up Battles, c'est ça, les Word Up Montréal. Battles, ça, c'est Filigrane qui run ça. Et donc, à la base même du Rap Contenders. Et lui, il a toujours rap, en tout cas, à côté ben oui, bien sûr. promotion, dans la francophonie, lui, il rappelle dans toute la K6C. francophonie, le créateur des Rap Battles a cappella, c'est Filigrane. Yeah. Straight up. Straight And up. K6C, so... Pew Pew Music, pour les gens qui ont connu le mouvement Pew Pew, le mouvement musical. Avez-vous connu le mouvement Pew Pew? J'ai pas connu le mouvement Pew Pew. Nah, man. Ça a été fort pendant quelques moments. Les clics comme iClassified, K-Tranada, Ken Lo, V-Looper. Shout out à ma nigga Tous ces K-Tra. boys-là, c'est Heartbeat faisait les soirées de beatmaking. Yeah, I know about Et donc, ils ont Heartbeat. créé un style de musique un peu Pew-Pew-esque qui était comme le côté J Dilla, électro. Yeah. C'est là qu'ils ont commencé à Là, les créer. gars, ils sont à la claire Fait, ensemble. le Ça, c'est Pew un autre... T'as travaillé avec eux aussi? Ben, man, à cause de la relation K6C, évidemment, il y a plusieurs des membres qui sont K6C. Eman, qui est un grapher aussi. Yeah. Mais comme je disais, K6C, c'est un membre très diversifié. Et même à la claire ensemble, eux-mêmes, ils ont une diversité d'êtres humains forts et de personnalités fortes et distinctes aussi. Ouais. Et donc, c'est comme un rassemblement de plein d'idées MC. qui ont des C'est plus affinités backpacker. communes. Mais tout ça. j'aime vraiment le mariage entre le graph puis le hip-hop Ouais, puis le ouais, spinning. ouais. I love that. I Nice. really love that about you, man. Nice. On va continuer sur les albums. Il y a Initiatique. Initiatique qui est à propos de l'initiation. Je suis un homme qui respecte la médecine ancestrale. Je ne prends que très peu de pilules dans ma vie. Je suis un homme qui surveille ma santé le plus que je peux, évidemment. Mais On va parler de ça tantôt. Mais Initiatique, c'est les médecines ancestrales, man. C'est mon album sur ayahuasca, DMT, peyote, mushroom, THC, le voyage rehaussé par ce que l'on consomme de manière rituelle et de manière honorifique. C'est mon album Initiatique. C'est du shroom bap. C'est du boom Ok, bap de toi, t'es sur ça, mushroom. là. C'est Ouais. du psychedelic, T'es sur ça. soulful hip-hop. Donc ça, c'est un album très unique et spécial et niche en soi, à sa manière. Mais l'affaire Initiatique, c'est un nom qui est très, très particulier. Puis t'as Ouais. pas vraiment, je pourrais dire, des collaborations qui sont nécessairement mainstream, mais t'as une collaboration d'une personne qui a déjà joué avec Michael Jackson. Hey man, tu connais ton shit, bro. I know. Alan Prater, c'est un champion. On va bien dire les choses. Alan Prater, c'est un champion. Ben Hey oui. man, maximum respect à ça. Hein. C'est vraiment important d'avoir des entrevues qui font du sens. C'est les important gars. de pouvoir Moi, mentionner je veux- des trucs Je personne. veux être interviewé par ma communauté tout le temps. C'est eux qui Ok. savent c'est où on doit aller, Ouais, man. ouais, ouais. Shout out à Alan Prater. Il a été trompettiste et choriste pour Michael Jackson. Exactement. Il a fait des trucs avec Dr. Dre. Il est tout partout. Il C'est était un au grand Soul frère Train aussi back que then. j'admire. Yeah. Donc, shout out. Let's Laisse-moi continue. continuer. Esclavage, Exode et Renaissance. Shout out, j'ai fait un track avec Kendrick Lamar. Track original où il commence son verse en disant From Compton to Montreal. C'est pas. T'as fait un track avec Kendrick Lamar. Check, J'ai il est un excité. track avec Je dis, Kendrick là, Lamar. Alan Prater, il est pas excité. Là, pour Kendrick Lamar, look at this dude. C'est qui Alain Prater?
Alors, mais il faut écouter. Va faire tes recherches. If you don't know, Shout out à now Alan you Prater. know. Straight up. Community de Brooks. C'est un grand frère. Il vit à Montréal maintenant et c'est un grand vocaliste qui était avec Michael Jackson à l'époque de Michael Jackson, avec Dr. Dre, avec d'autres Big grands magician. noms. Ok. Et c'est un grand frère. Yeah. Mais Kendrick Yeah. Lamar, c'est une autre relation. Alan Prater, c'est un frère. Kendrick Lamar, c'est pas un frère de la même manière. Yeah. On He's se connaît in pas, on s'est LA, jamais c'est rencontrés. ça. Tu vois ce que je veux dire? Ben, t'as pas payé pour ça. J'ai pas payé pour le feat, mais j'ai payé pour les droits d'utilisation. Donc, j'ai pas payé le feat, mais j'ai légalement eu le droit de l'utiliser comme je voulais en payant une certaine somme. Qui est... A few G's. Non, même pas. Même pas. Je te dirais pas un 3 chiffres, ce qui est le plus surprenant, ce qui est comme un cadeau en vrai, non? Si tu payais 3 chiffres pour avoir un featuring de Kendrick Lamar, ça s'appelle pas payer, ça s'appelle merci d'avoir répondu l'email, puis and type of vibe. Mais l'histoire est deep aussi, j'ai pas tant de crédit que ça. J'aime bien présenter ça de manière spectaculaire parce que pour moi, c'est quand même un accomplissement. Ben oui! de ce truc-là, mais j'ai pas rencontré Kendrick Lamar. C'est en quelque sorte une chanson qui m'est tombée dans mon folder à moi. Ils avaient besoin d'un deep vocaliste francophone pour compléter la chanson. Jonathan Emile, qui est un frère, membre de Jonathan Community, Emile, yeah. c'est lui qui avait la chanson originale, puis il a dit, c'est Monkey, je veux qu'il m'aide à traduire la chanson puis à faire un verse pour compléter la chanson. Mais ça a été loin, ce Et cas-là, donc- parce que ça a été même au niveau légal à un moment donné. non? Ouais, exactement. Lui, de son côté, en fait, c'est les nouveaux managers de Kendrick Lamar. Ils ont Juste décidé, bullied, yeah, ils ont yeah. bullied I la heard about chanson. it parce que j'ai rencontré Jonathan puis sa manager, la fille, j'ai oublié c'est quoi son nom, qui était toujours avec elle. Puis, ouais. Exact. Mais Bon. shout out à Jonathan Emile, shout Yeah. out à Community, Straight man, up. shout out à tu sais, la vie, les confirmations Go qu'on est move. sur le bon, Je vais aller chemin. écouter cette track-là après. Mais ok, j'ai un Straight up. disclaimer, c'est pas ma chanson. Je sais même pas si la chanson ferait mon best hit. Ça, c'est moi qui est capable d'être honnête Voir ton aussi. soul is your best hit. I see. Ouais, exactement, Mais les gens vont tu aller vois. l'écouter. Mais Mais C'est voilà, pour ça, allez les gens l'écouter vont quand motherfucking même, statement parce que c'est right now. deep, c'est historique, même si, voilà, exactement. Allez, on continue. End of the week. Mais je connais ça. Il y avait un bail. End of the week. J'ai été le. End of the J'ai été week, les yeah. C'était quoi trois. encore? C'était pas une affaire, une soirée. Il y avait des soirées End of the week. Il y en ça. avait comme every. C'est quoi, c'était. C'est quoi, 2015, 2016? Ouais, c'est ça. Ok, 2016. On peut. Est-ce qu'on fait une petite parenthèse? C'est correct? Ouais, Go, ouais. go, Ça, go, j'ai go. déjà été à End of the week, là. Genre, je me rappelle plus, je pense que je suis en 2004 environ. Et je m'en vais avec Attache Tatuc, avec Attache les gars du Café Tatuc. Graffiti, Arnaque, ces gens-là, les gens qui tournent autour de cette clique-là. On part à l'anniversaire du Rocksteady Crew à New York. Puis là-bas, il y a un show dans un parc de Beatnuts. Et la première partie, à l'époque où Beatnuts était big, en 2004, c'était chaud. La première partie, exactement, c'était End of the Week. Et donc, c'est une compétition. En fait, c'est un open mic qui existait à toutes les semaines depuis 16 ans, depuis 17 ans, que là, c'est terminé cette année. Mais de ces open mic-là, ils créaient 4 fois par année une compétition olympique sur 5 épreuves de MCing, qui était le texte sur un beat random, le a cappella, l'improvisation avec des objets aléatoires, de battle contre le DJ et de faire un cypher de 4 bars en échange avec les autres rappers de la compétition. Et donc, ça, c'est devenu tellement big que ça s'est répandu dans une vingtaine de pays maintenant. Et donc, toutes les régions font leur propre finale nationale et envoient leur champion national pour la finale mondiale à différents endroits à travers le monde. Et donc, pour moi, ça a été très spécial d'aller pour la première fois à New York, voir End of the Week. Et la deuxième fois de ma vie que je suis allé à New York, c'était en tant que champion canadien pour la finale mondiale à New York. Et c'était genre 7 ans plus tard. C'était là en 2012, genre. Moi, je suis devenu champion 2012, 2013 et 2014. Et donc, en 2015, j'ai réussi à aider à avoir la compétition internationale à Montréal et j'ai pas participé pour accueillir les frères. Et à la place, au lieu de faire la compétition, j'ai fait un album où j'ai invité tout le monde, où j'ai été le directeur artistique, comme sur mes albums, à placer des verses, placer des chorus, choisir des beats et ainsi de suite pour avoir un album End of the Week dont je suis producteur. Ensuite, il y a le gris impérial. Shout out à Guyver, qui était un beatmaker de la famille du Cyan Supa Crew à Paris, qui est une famille qui m'a beaucoup inspiré. Pour moi, je les ai vus en show à Montréal. T'as beaucoup de beats de lui, non? C'est tout l'album est fait par lui. Tout l'album est fait par lui. Donc, ça, c'est beaucoup hip-hop. C'est beaucoup genre le boom bap revisité. Donc, c'est le boom bap actuel à la nouvelle sauce, mais c'est quand même Golden Era rap.
Puis ça, c'est dans le top 3 de certains des gens qui connaissent ma discographie. Ils garderaient celui-là dans les bons albums cohérents, je te dirais. Couronne à double tranchant. Ça, c'était mon 7e album solo. Couronne à double tranchant. C'est de la profondeur. C'est mon premier. Check un nom, man. C'est mon premier livre, La couronne à double tranchant. Merci. C'est juste ça, c'est suffisant. On peut prendre une minute pour penser à ça, non? La couronne à double tranchant, bro. L'épée à double tranchant, ce qu'elle signifie, c'est qu'elle est 2 fois plus efficace, mais qu'il y a un danger parce que tu peux t'attaquer toi-même. Exactement. C'est comme si c'est comme un couteau, mais qui peut comme être offensif, puis aussi genre Exactement. défensif. Ouais. Donc, imagine-toi une couronne que tu te places sur la tête qui est coupante. C'est ça qui Une peut, couronne ouais. à double tranchant. Donc, si tu la places imprudemment sur ta tête, c'est assuré que tu te coupes. C'est comme, en même temps que c'est la gloire de la richesse, c'est Ça peut aussi être- la couronne d'épines. Sa couronne du d'épines Christ, et tout, tu vois du ce que je veux Christ, dire? whatever. Il y a la Exactement. couronne de gloire puis la couronne d'épines en même temps. Bang. Couronne à double tranchant, love yin-yang. J'ai sorti mon premier livre conceptuel. 500 This is why I said exemplaires. hip-hop needs somebody like him. Pour pouvoir amener ce côté-là qui est très, très idéologique, puis pouvoir pousser aux artistes à pousser. Puis c'est même pas nécessairement de pouvoir peut-être avoir ton courant de pensée, mais d'avoir un courant de pensée qui peut littéralement s'interpréter de façon Une artistique. C'est pour... identité, une unicité, une originalité, C'est une ça. couleur, une texture, une teinture, Yeah. une I'm approche, all un about angle. that. C'est pour ça que j'ai dit que peut-être la scène te connaît, mais la jeune génération need to hear somebody like you parce qu'il faudrait qu'il y ait... C'est quoi, mon bro? Je suis en train de revenir. C'est des cycles, hein? Là, présentement, l'univers veut que je sois une célébrité à l'étranger. L'univers veut que je fasse des miracles à l'étranger. Puis que le Québec soit même pas tellement au courant de ce qui est en train de se mijoter. grave. Puis à un moment donné, boum. Je le sais, je suis né pour les grandes choses. Je love vois that. ces grandes choses. Dream big, parce qu'ici, on veut J'accepte que tu ces puisses grandes choses. rêver. Ok, j'ai des petit. questions pour toi. Puis tu vas juste répondre oui ou non. Tu vas répondre à un des deux choix que je te donne. C'est sûr que j'ai un troisième choix. C'est des questions fermées. Ok. Il va crier. OK. Quelle est ta couleur préférée? Bleu. Rapidement comme ça, je dirais bleu. Est-ce que tu crois en la réincarnation? Oui. Pac ou Big? What's that? Quoi? Biggie ou Pac? Non, non, là, c'est comme difficile. Faudrait définir. Non, c'est ça la question. Non. Pac ou Big. Big? Parce que je sais, c'est très difficile, mais il faut que tu choisisses. Là, on va t'obliger à choisir. Ça dépend des journées. Donc, je dirais match nul ou je dirais overtime. On peut aller en overtime? Ok, la viande rouge ou blanche? Végétarien. Fait que tu manges pas de viande. Tes légumes... Attends un peu. Depuis, tout à l'heure, j'ai dit, je lance des numéros des fois dans les airs, là, mais j'ai dit depuis 14 ans ou un truc comme ça. J'ai arrêté en 2006. Réellement, ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Fait que depuis 13 ans, je mange plus de viande. Des grosses fesses ou des gros seins? Je dirais, si tu me posais la question entre fesses et seins, je répondrais fesses. Mais c'est pas nécessairement dans la grosseur. Pour moi, c'est dans la proportion et dans comment les choses sont reliées ensemble. Mais ok, c'est fesses. OK, là. mais au-delà de ça, est-ce que je peux me permettre une parenthèse? Je me permets une parenthèse. La beauté du corps est incroyable, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est le spirit qui anime le body language, qui vient faire bouger ces proportions-là. Tu vois ce que je veux dire? l'Érythréenne à la fin? Aïe. À la fin! Non, mais c'est la vérité. Non, mais attends, on se mentira Non, pas. mais tu On serait menteur ou mal refoulé de ne pas reconnaître que la femme est la création la plus incroyable qui Ok, existe. toi, tu Oui. fais l'amour à Planète. l'âme avant de faire Genre, l'amour au attends, physique, toi. wow. Mind, sex, Dieu, le we don't have to take créateur, the a clothes fait en off sorte yet. que moi, en tant qu'homme hétérosexuel, en tant qu'homme qui est amoureux de la Polyamoureux. femme, Dieu a fait la femme de la manière la plus Amoureux ou séduisante. polyamoureux? Complètement amoureux. Absolument Dans la amoureux. 360. Totalement amoureux. Constamment amoureux. Amoureux. Et pour toujours amoureux. De la femme avec un F majuscule. Yes, I love that. Est-ce qu'on est né gaucher ou droitier ou on le devient? On s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça veut rien dire pour toi. Si quelqu'un est gaucher, ça veut rien dire pour Ben, toi. Là, c'est que c'est. Déjà, là, ça prend pas un paragraphe, ça prend 8 pages, ça prend un essai complet où on va étudier ensemble qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on veut Toi, t'es dire par gaucher ou ça. droitier?
Non, c'est pas ça, moi, qui me préoccupe. Moi, je suis droitier, I guess, dans la majorité des choses que je fais, mais je dirais que ce qui préoccupe dans ce cas-là, c'est est-ce que les choses sont données d'avance ou sont pédagogiquement par l'éducation transmise. Et là, c'est une discussion complète qu'on pourrait faire un podcast complet. Fait que je vais pas vraiment répondre là-dessus parce que j'ai pas une réponse fixe Est-ce que sur ça. tu votes? Je vote tous les jours en choisissant où j'achète, quelle musique j'écoute, à qui je donne du support, quel concert je vais voir. Chacune de mes choix de vie est une manière de voter et de changer mon destin et ma destinée. Et je suis dans cette C'est oui ou approche-là. non, là? Est-ce que Dans tu cette votes? approche-là. Ben oui, oui, avec un astérix. Fait que tu votes pas toujours. J'aime trop ce gars. Comme les élections s'en viennent, ça va sûrement déjà passer quand ça sort. Je là. n'ai jamais voté pour aucune élection, Ok. même si je vote tous les jours de ma vie Ok, dans fait chacune que non, des il décisions. vote de pas. ma vie. I love this guy, Est-ce man. que tu votes comme le mot populaire veut le dire? On va se présenter Mais mets ça vraiment en dans le parenthèse. quartier. Mets ça en et puis- parenthèse dans chacune des questions dans ce cas-là. OK, fait que, anyways, tu votes pas, Dis-moi c'est toi. correct. Est-ce que les préliminaires, c'est important avant la pénétration? Tellement, oui, genre oui, plus, là. Écoute, je vais t'en poser une hard, OK? C'est rap politique. Fait que, étant donné que tu as voyagé beaucoup et tu t'es quand même cultivé, puis nous autres, on bâche, on reste neutre dans nos propos, on est des journalistes, fait que, urbains. Fait que, selon toi, est-ce que un couple homosexuel devrait avoir le droit d'adopter dans un pays du tiers-monde un enfant? Aïe, aïe. Est-ce qu'il devrait avoir le droit d'adopter? Laisse-moi éteindre le jour. T'es pas obligé de répondre à la Avoue, question, on va loin, mais je t'en ai envoyé une hard, là. Man, je sais pas. Là, tu sais, encore là, on parlait de faire un essai tantôt. Tu sais, il y a des choses dans lesquelles je parlais tout à l'heure, je parle avec autorité sur certains Ouais, sujets. right? ouais, là, tu t'es adouci, hein. Là. Ben, man, il y a des choses sur lesquelles je sens pas que j'ai une autorité, j'ai pas une expertise. Man, Ok. et je sens que c'est des sujets aussi qui sont très délicats. Et donc, je peux pas parler avec la même forme d'autorité là-dessus. Donc, moi, j'aime mieux pas me prononcer sur ces Exactement. shit-là. Moi, je dirais que, évidemment, je reconnais que l'homosexualité a toujours été là. Je pense que il y a toujours eu une forme d'homosexualité à travers l'humanité, je Oui. pense. Mais je suis de ceux qui croient que de cacher, refouler, taire, battre, opprimer n'est jamais la solution. Mais je crois présentement qu'on vit un agenda d'une genre de mafia homosexuelle. Ouais, le LGBT. Pas nécessairement ça, ou pas nécessairement cette organisation-là, ou ce Mais un groupe-là, autre- ou cette un autre idée-là, qui est mais plus, tu sais, caché. il y a plein d'institutions, il y a plein de gens qui se rassemblent, et tout le monde il y a des gens qui ont des agendas, des agendas lourds des fois. et ainsi de Ouais. suite. Mais Est-ce que tu célèbres Noël? non. Non, je célèbre Pâques. pas Noël. Mais t'as Mais mentionné je- le Christ tantôt, Ouais, ça- La c'est des fête choses du qui sont quand même Canada, très la fête du différentes. Québec. Non plus. non plus. La fête du Québec, je la célèbre dans le contexte où si je fais un concert, je vais le célébrer à la hauteur que je célèbre tous mes concerts dans ma vie de tous les jours. Je vais pas célébrer la Saint-Jean de manière plus particulière. Je trouve qu'il y a une relation très proche entre le nationalisme et le racisme, entre le nationalisme et la division. Et l'interculturalisme, Donc- qu'est-ce que tu penses? Ben, c'est le vrai interculturalisme genuine et authentique, le vrai métissage vrai et bon, c'est la solution à peu près tout. Yeah. serait Mais l'idéal, celui qui est forgé et cloné et présenté comme si il y a des agendas un peu partout, hein. Internationalement, différentes nations vont vendre l'interculturalisme différemment aussi. Exactement, ouais. Ils vont accepter seulement certaines parties des cultures Ouais. des gens et ainsi de suite. Donc, évidemment, oui, l'interculturalisme, mais évidemment non au faux interculturalisme qui Culturalisme. nous est vendu comme l'interculturalisme Exact. d'aujourd'hui. Exactement. Pourquoi tu manges plus de viande? Ça a été un choix spirituel, ça a été un choix de mon choix monétaire, des votes dont je parlais tout à l'heure. J'ai choisi de plus mettre mon argent dans cette industrie négative. Je crois que j'ai beaucoup de venin dans ma vie. J'ai la culpabilité déjà de certains trucs karmiques, comme par exemple peindre à l'aérosol. Je crois que toutes les actions ont des conséquences. Et même si moi, je suis juste une personne qui utilise un peu d'aérosol, je reproduis à petite échelle ce que les grandes usines et les grandes corporations font. Et pour ça, c'est un vice, c'est un venin. J'ai un apport à la terre. Et donc, pour moi, dans ma vie, j'ai choisi certaines choses comme ne pas conduire. J'ai jamais conduit, j'ai jamais été propriétaire de voiture. Je me fais conduire et c'est pas nécessairement mieux parce que je prends beaucoup l'avion et donc j'ai mes propres contradictions. Mais dans ma vie, j'ai fait des choix pour limiter certains vices ou certains impacts que j'avais sur la terre ou sur ma santé spirituelle et ainsi de suite. Je conduis pas. Donc non, je conduis pas. Straight up. Straight up.
Et Uber ou... Uber, taxi, whatever it is. Chaque pays a ses différents modes de voyager qui sont plus sécures que d'autres, plus chers que d'autres. Et donc, différent dans quel pays je suis, j'utilise différentes apps qui sont pas toujours le Uber qui est le meilleur dans tous les pays. Mais je dirais que le Uber m'a sécurisé à certains moments. Mais le Uber m'a aussi... Je me suis fait rob dans un Uber. Ah ouais? Ouais, je me suis fait rob dans un Uber, mais Dans quel pays, ça? Est-ce qu'on rentre dans cette... OK. On rentre dans toi, rap politique. Mais c'est real, là. Ça, c'est real. C'est pour ça que... Avec Rob Robbery, là. C'était pas armé, mais c'était un assaut. Là. C'était pas genre je me suis assaut. fait rob quand j'étais pas là. C'était mon Uber s'est fait jump. C'est le Uber qui s'est fait jump. Ben non, c'est nous dans le Uber qui s'est fait jump. Puis c'était dans quel Parle pays? Parle le Uber driver. Non. Mais on dirait qu'il était derrière ça. On dirait qu'il était... Qui le sait? OK, ouais. c'est À ça. partir de Il là, est on un sait pas, c'est suspect. des si peut-être. Il est un C'est- suspect là-dedans. Et donc, mais ce qui est important dans tout ça, c'est de réaliser que je suis en sécurité, man. J'arrive, mais je me dois d'être Au prudent. pire, je vais être ton driver à Montréal, Je bro. me dois d'être prudent. Sérieux. Mais non, mais man, moi, au-delà, on a une providence. Je crois en ma providence. Je crois que ma providence va être présente tant et si longtemps que je cultive ma générosité, ma bonté, mon humilité. Même si je finis par mourir ou à ce qu'il m'arrive quelque chose, j'ai beaucoup plus de chances de mourir du cancer que de mourir, de me faire shot dans un pays africain ou d'Amérique latine, si on se parle honnêtement. Un tiers des Canadiens va être affecté par le cancer. Genre, c'est ça l'assassin où il est. Il n'est pas réellement dans la rencontre de l'autre et dans se faire rob. Les gens ont faim. Si tu es humble, à moins que tu vales des millions de dollars, ils vont te rob ton phone, ils vont rob ton portefeuille, ils vont rob ton laptop, whatever it is. Tu vois ce que je veux dire? Mais man, on a la chance de s'acheter d'autres laptops et d'autres cellulaires. Il y a une disparité, il y a un manque de justice qui est incroyable et on est redevable de ça. Donc, tu me verras pas me plaindre de m'être fait rob. C'est le parasite naturel du débalancement économique international qu'on vit présentement. Et si c'est la taxe que j'ai à payer pour me permettre de me promener partout sur la planète comme étant VIP, ben je vais le payer parce que cette planète-là, elle est à moi et je vais continuer à être généreux avec cette planète-là et avec les humains qui l'habitent. Et je sais que cette bonté-là va être reconnue aussi et va être protégée partout où je vais. J'ai mes bodyguards, j'ai mes drivers, j'ai mes anges gardiens qui sont autour parce que les gens reconnaissent le spirit de la créativité et veulent le faire vivre. Et dans certains modes de vie, certains endroits, ce spirit-là, il est rare. Et donc, il est embrassé, il est reconnu avec beaucoup plus de force. Et donc, gratitude, mon idée de gratitude, c'est sur moi, bro. So, gratitude, je l'écris sur moi, man. Ça, c'est des vêtements que je crée. Ah, c'est marqué gratitude dessus? Ok, c'est sur ça, c'est écrit. Yo, Là. tu nous as rien amené pour qu'on rock C'est ça, aux émissions? Je vois que tu nous as rien amené, bro. Dans un futur proche. Au La pire, prochaine ça fois, peut on me le fait en fit, direct. là. Au pire, La prochaine fois, on le peut... fait en direct. Ça peut me fit. On dirait que c'est mon size, là. Ok, tu sais quoi, ça robe le panel Je live? suis désolé. Ça, c'est mes outils de scène, c'est mes outils professionnels, mon bro. Je peux pas m'en départir. Est-ce qu'on a terminé avec les albums? Il en restait d'autres en plus. Hein? Il est le 8. On a juste arrêté. Il reste le 8, c'est ça? C'est tout ce qui reste? Le 8. Ça fait combien? Ça fait Devise, combien d'albums? devise étrangère. Couronne à double tranchant, c'est le dernier que j'ai ici, moi. Ouais, ok. Ben, il y a le 8. 2018. Ben, il y a le 8 aussi. Yo, devise En étrangère, c'est. 2019, ça? Devise Devise étrangère, étrangère. le concept avec Carlos Guerra. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Ça, c'est les ratons. Why laveurs, is that? man. Pourquoi c'est aussi dope que ça, le concept? Wow, ça serait plus à toi de me le dire. Moi, je peux te dire pourquoi moi. Mais je sais trouve pas, ça tu m'as dope. surpris comme ça. L'affaire, c'est que je vois juste qu'il y a un côté que les gens sont aveuglés ou masqués. J'essaie de pouvoir. Parce que l'affaire, c'est que ça laisse à l'interprétation. Ben, This is tant what I mieux. love. Est-ce que tu as envie de me le partager? Qu'est-ce que tu as interprété ou qu'est-ce que tu en as ressenti? Mais l'affaire, c'est que ce que j'aimais, c'était le fait que chaque personne avait ce côté-là où c'était masqué. Censuré, exactement. Puis que c'était pas seulement toi qui avait ce côté-là masqué-là. Exactement. Puis ce côté artistique-là que tu as dans chaque vidéo, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Fait que dans cette vidéo-là, tu sais, je sentais que tu avais genre une interprétation, puis tu avais genre une réalité que tu es en train de partager qui était comme très, très subjective. À chaque personne avait leur propre réalité aussi, genre, mais
c'est comme si la vérité était... En tout cas, il y a plein de choses que je pourrais dire par rapport à ça, man, but, you know... Je peux te donner certains indices. Si les gens veulent aller voir le vidéo, on fait un peu comme un Où est Charlie, qui peuvent aller voir les codes et le message qu'on a mis dans le truc. Les gens sont censurés, tout le monde est censuré avec des lunettes. Et à certains moments dans la vidéo, les gens, ce qu'ils ont comme censure, ce n'est plus des lunettes, mais c'est des devises de différents pays. Donc, il y a des euros, des pesos mexicains, de l'argent américain, de l'argent canadien. Et donc, l'idée d'être anonyme, l'idée de la censure, l'idée de la relation à l'argent et dans devises étrangères, mon propos est très, je dirais, vantard. Capitaliste. Je suis volontairement dans l'idée qu'on parlait de French Montana où je démontre, OK, vous pensez que je suis un petit hippie, man? Je fais des milliers de dollars, man. Genre, c'était ça mon opinion, mon vibe, genre, parce que j'ai toujours l'impression qu'il... Talk that talk, Talk that talk, because, yo, they don't see no eyes, so they think you don't have no money. Tu restes humble. Mais il a voyagé 25 pays, though. He got some Ethiopian girls around him. Ah, man. C'est au-delà de ça, non, mais c'est pas grave, parce que they want to brag about that. On ne possède pas ces femmes-là, mais... C'est ça que j'aime, je connais des grands... Mais c'est pas vraiment le rap qui te paye présentement. Tu fais pas ton gros cob sur le rap. Je dirais, si je suis honnête, OK, ça, c'est la réalité. Mon rap est autosuffisant. Donc, je paye mes dépenses de vidéos, mes trucs comme ça. Et ça m'apporte des montants intéressants sporadiques dans l'année. Donc, moi, je vends pas de petits albums à 10 piastres. Moi, je gagne des shows, des conférences, des trucs comme ça. Un exemple simple, en Ouganda, c'était la 3e fois que j'étais champion canadien du End of the Week. La finale mondiale... Ça, c'est freestyle, ça? C'est MCing. Donc, il y a de l'impro et il y a des textes aussi. C'est un mix de slam, spoken word, hip-hop. C'est un peu de tout dans l'art de la poésie d'aujourd'hui. Et donc, en Ouganda, j'ai pas fini... OK, juste pour donner un shout-out à... On parle d'appropriation culturelle, mais l'autre côté, de reconnaître la force des choses, est aussi une chose qu'on devrait célébrer. Plutôt que de toujours aussi être dans la dénonciation, on devrait compenser ça par des compliments. C'est important de célébrer. Il y a l'appréciation culturelle et il y a l'appropriation culturelle. Fait qu'il faut faire la nuance. Et toi, tu es dans l'appréciation culturelle. Oui, mais dans toute l'honnêteté aussi, nous avons tous en nous une partie d'appropriation culturelle. Ce programme-là dont on parlait plus tôt, notre manière d'être parfois machiste ou d'être parfois déconnecté d'une justice plus complète, elle existe aussi. Mais oui, donc, tout le monde même si on est des êtres humains de bonne volonté, on est encore dans ces programmes-là. Ce serait de domination et de contrôle aussi. Que je dise que je n'ai plus d'appropriation culturelle. Je me dois chaque jour de me re-questionner comment j'utilise les choses, pourquoi j'utilise les choses. C'est jamais une chose qui est acquise. C'est important d'avoir une relation réelle avec les icônes et les traditions dans lesquelles on se baigne, avec lesquelles on communique. Et donc ça, c'est un truc qui n'est jamais acquis. Et donc, je suis heureux d'être critiqué créativement dans mon apprentissage, d'avoir plus d'autorité, dans me baigner dans l'ensemble des cultures de la planète. Je dirais c'est là où j'en suis présentement à ce niveau-là. Wow. Puis dans le Word Up Battle que tu as fait ton passage... J'ai fait 6 battles. T'as fait 6 battles. J'ai commencé avec 3 main events. Mes 3 premiers battles en carrière, c'était 3 main events. Il y avait Jeune Chili Chill. J'ai commencé avec Freddy Gruesome. Freddy Gruesome qui est très... Ça, moi, je pense que c'est un classique. C'est peut-être mon meilleur battle. Lui, il est dans un univers vraiment très éloigné de la planète Terre, Freddy Gruesome. Ça, après ça, j'ai fait Jeune Chili Chill. Et après ça, dès mon 3e battle, j'étais déjà sur du battle international. Là, j'étais au Luxembourg. J'ai battle Aparzit, un rappeur français. Donc, ça a été ça mon début de parcours. Mais après, tu as été aussi dans les grandes lignes qui est le rap contender. Exactement. Que tu as affronté Chief. Shout out à Chief. Mais les critiques par rapport à ce battle-là... Dis-moi. C'est que les différentes critiques, c'est que tes bars étaient trop élevés par rapport à la foule qui était là. Ça, c'est une des réalités, mais c'est pas la réalité complète. Mais que... Parfois, tu n'as pas été on point sur le delivery, que tu as choke à certains moments. Bien sûr. Parle-moi de ce battle-là. OK, mais parlons de ce truc-là. Et que le monde dise quand même que, même peu importe le résultat, que tu es vraiment, je pourrais dire, la réflexion vraiment de l'humilité.
Je pense, exactement. Et donc, moi, Tu c'est comprends? ça. Moi, j'ai toujours, pour moi, être un gagnant, c'était de laisser un meilleur spirit plutôt que de littéralement recevoir le trophée. Yeah. Je préfère perdre et que les gens m'aiment quand même que de gagner et que les gens me détestent. Mais c'est vraiment Tu vois ça ce que je veux dire? l'écho de cet événement. Mais la réalité est que je n'ai jamais voulu gagner des battles. J'ai pas de body bag. Mon premier battle, c'était contre Freddy Gruesome, le champion qui a la ceinture. Yeah, c'est Il avait ça. déjà fait 70 battles. ça. Honnêtement. Donc moi, je suis pas genre wuss qui va genre commencer puis avoir des victoires faciles puis le gars il veut un peu de visibilité en battle en monkey fait qu'il prend le battle même s'il sait qu'il va perdre. Moi j'ai jamais voté pour ça. Tous mes battles c'est des battles que je savais que la personne était aussi bonne que moi ou parfois meilleure. Moi je vais pas choisir des même fake ass qui est pour certains gens le underdog n'était pas le underdog. Dans ma vision à moi en tant qu'artiste je suis un grand frère à lui mais en tant que battle rapper il a plus une identité de battle rapper. Moi, en toute humilité, je préfère le voir lui battle que me voir moi battle. Type of vibe. Et donc, je choisis les battlers avec qui je battle parce que je feel comment ils battle. Et moi, je vais marquer mon histoire. Je vais pas en faire 80 battles dans ma vie. Chacun de mes battles va marquer un moment précis de mon histoire. Et donc, j'ai choisi les gens avec qui j'ai fait des battles, que c'est des gens de haut niveau, que je respectais et que je savais qu'ils allaient amener la sauce. Donc, shout out à Chief, shout out à Jean Chili Mais c'est courageux aussi que tu as décidé de battle parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire... Non, pas Obia. OK. Non, un Chief de France. Qui est comme un champion français qui est un très bon. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir l'ego, qui vont dire, tu sais quoi, je veux pas aller battle parce que je veux pas comme mettre en péril, genre, ma crédibilité, ma carrière, tout ça. Fait que they don't want to go there. Puis toi, t'es comme, you know what, you went there, puis peu importe le résultat, people respect you, comme je le vois, qu'il y a un respect par rapport à toi. Ben, pour moi, mon idée, c'était pas une blague. C'était l'idée que je peux sacrifier certaines victoires si j'arrive à ramener un peu de gratitude et de bon vibe et de Rastafarism et de good vibration dans un endroit qui est très rempli de testostérone, d'ego et Et donc, moi, si je peux être l'homme solide que je suis et le lion que je suis, changer le vibe pour un moment et proposer une alternative, même si l'alternative n'est pas la version favorite, c'est une version de plus qui existe dans ce médium-là. Et moi, ça a toujours été ça mon approche. Et je sais que je n'ai pas l'approche favorite du public, mais j'ai l'approche manquante pour le public dans mon équation à moi. Fait que c'est ça, bro. Ça se passe ou quoi? Yo, on est là-dessus, hein? Ouais. Là, real. À la fin, tu sais sûr, tu vas avoir des boys pour nous? Ouais. J'en ai déjà partagé quelques-unes, mais des Ouais, t'en as déjà partagé, mais je sais, t'es le freestyle guy. Toi, t'as des bars. T'as des bars for days. On Ça, je te dis. Le panneau freestyle. Le panneau fait du graphe. Ça, je te dis qu'il est l'incarnation de toutes les sens du hip-hop. On a parlé d'idéologie. On a parlé de s'il faisait partie d'une branche. On a parlé du Fast Food Center. Le panneau, il a décidé de rentrer dans le continent qui est l'essence même parce que pour les personnes que quand on a des débats qui comprennent pas puis que je dis, tu sais quoi, le Zulu Nation is part of the identity of hip-hop, puis que lui a décidé de dire, tu sais quoi, j'allais dans la terre-mère and be connected with the people. OK, tu parlais de Zulu Nation. Yeah. Est-ce que je peux conter une autre histoire? Mais vas-y. C'est des moments où j'ai pas beaucoup de moments pour compter ces histoires-là. Parce que c'est comme un peu du venting, ou tu sais, j'aime, c'est des exploits et des accomplissements. Tu puisses parler de ça, tu vois. J'ai donné des cours de graphe lors de ma première tournée pendant que je négociais des contrats en France avec Naïve. Je suis allé dans le sud de la France, à Marseille et à Aubagne. J'ai donné un atelier de graphe avec des jeunes, un peu plus jeunes que moi. Il y avait comme 3-4 ans plus jeunes que moi. Mais j'étais déjà sur ce level-là, à voyager puis à être un livre ouvert sur mes techniques et mes manières de faire. 10 ans plus tard, un des boys est rendu directeur artistique d'un nouveau festival hip-hop en Nouvelle-Calédonie, dans le plein milieu du Pacifique. Ben oui. Il invite une dizaine d'artistes à travers le monde et je suis donc la tête d'affiche en rap et la tête d'affiche, des têtes d'affiche en graffiti aussi. Wow. Mais la tête d'affiche musicale qu'il invite pour être DJ, c'est DJ Dynasty, le grand King Zulu France, le créateur Zulu Nation France, l'importateur du hip-hop en France en 82. Il ramenait ça de Los Angeles, il ramenait ça de ses connexions de Zulu Nation. Donc, c'était lui qui allait être mon DJ. Donc, mon show que j'allais faire en Nouvelle-Calédonie, c'était le maître Zulu Nation France qui allait être mon DJ et mettre mes playbacks.
Et on a fait une session freestyle, on a jammé. Il est tellement tombé I love amoureux that. qu'il m'a demandé de revenir énergiser Zulu Nation France à cause des séparations qu'il y a eu. Il m'a proposé d'être ouvertement initié à travers la Zulu Nation et ainsi de suite. Et comme on parlait de sectes et de trucs comme ça tout à l'heure, moi, je suis prudent avec les ordres. Il va être mon ami jusqu'à la fin des jours. Dynastie est mon ami jusqu'à la fin des jours. Et l'ordre naturel qui nous a emmenés ensemble existe et existe réellement. Mais de là à faire partie ouvertement de la Zulu Nation, avec ce qui est arrivé avec Africa Bambaataa, je trouve ça, il y a un paradoxe, une contradiction qui est douloureuse. Et donc, pour moi, j'aime mieux éviter d'avoir trop de dénominations et trop de catalogues. Que c'est des rumeurs? C'est slash both. Parce que je pense qu'il y a eu, he has a case, non? Il va pas en cours? Je sais pas, c'est encore pending right now. Fait que tu vois, je sais pas quoi penser de tout ça. Mais tu sais, moi, et je crois pas que c'est toujours vrai, mais je crois que l'être humain est weird aussi. Mais tu sais, moi, des trucs, mon opinion, si on me demande mon opinion, Michael Jackson a jamais été sexuel avec ses enfants-là, tu vois. Moi, dans mon opinion personnelle... Moi non plus, je pense pas. Tu sais, je crois qu'il avait un truc weird avec l'enfance. Je crois qu'il avait un amour pour les enfants. Comme Dave Je crois qu'il y avait un amour. Comme Dave Chappelle l'a dit. You know what I mean? S'il fallait qu'il puisse être dans ce vibe-là, il aurait pris Macaulay Culkin. Dans ce vibe-là. Mais et toi, et donc Africa Bambaataa, je sais pas. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais en même temps, man... C'est juste... You never know. Voilà, You never exactement. know, Dans ce moment-là, tu acceptes que les relations existent, même au-delà de certaines confirmations officielles, tu vois. Comme ce qui se passe présentement. On officialise quelque chose de fucking lourd présentement, man. Je sais pas si peut-être pour les quelques personnes qui regardent, c'est intéressant. Certaines personnes peuvent passer à autre chose, certaines personnes sont encore là. Mais moi, dans ma vie à moi, de marquer ça sur record, toutes ces histoires-là qui compilent qui je suis, c'est complètement historique. Il y a certaines de ces histoires-là que je compte pour la première fois publiquement et ainsi de suite. Donc, je tiens juste à saluer ça et à redonner ma gratitude à vous deux, des personnes que je reconnais l'ordre des choses. Vous êtes deux êtres humains avec des identités fortes, des charismes présents, un spirit, une ouverture d'esprit qui fait en sorte que vous avez une relation ensemble et que vous arrivez à avoir des invités de marque aussi. Donc, je lève mon verre à ça. À vous, les boys. Straight up. Yes. Thank you. Je pense que c'est ça, bro. Je voulais juste parler un peu de bouffe avant de partir. Dis-moi. C'est quoi tes 3 styles de bouffe, tes 3 plats préférés, on va dire? On va y aller avec lesquels au premier, je pense. Tu es allé dans tous les pays. Ça, je dirais éthiopien. Ah ouais, hein? Ben oui. You know what I'm saying? J'ai jamais mangé de la bouffe. Les injeras. Oui, il y a un restaurant, Les je injeras. C'est vrai que j'allais checker Il y a ça. un restaurant éthiopien que Le je... bleu Nil, là. Le Nil bleu. Je suis pas allé au Nil bleu. Je pense que c'est ça. C'est authentique. C'est Ah très authentique. ouais? Et donc, moi, je vote ça. Ok. C'est un plat qui coûte quand même cher ici, mais en Afrique de l'Est, c'est quand même un fast-food. C'est un truc qui est accessible. Et pour un végétarien, c'est incroyable. C'est comme... Vous savez, c'est quoi les thalis indiens où il y a comme plusieurs choix de sauces? Et donc, je connais plus l'indien. Ouais, c'est un thali comme ça qui est servi sur une crêpe fermentée. Oui. Et tu manges en prenant la crêpe. Cette crêpe-là s'appelle un injera. Ok, et donc, Indians have that exactly, roti. Voilà. Et donc, c'est la version éthiopienne, érythréenne et tout ça. Sinon, je dirais évidemment nourriture mexicaine. C'est assuré. Puis après, c'est difficile parce qu'il y a, tu sais, en quelque sorte, la nourriture italienne est un peu notre nourriture fast-food à moi dans ma vie. Les pâtes, les pizzas, les trucs comme ça. Donc, je devrais naturellement donner un crédit et un shout-out à la bouffe italienne, j'imagine. Mais il y a d'autres bouffes qui m'excitent plus que la bouffe italienne présentement dans ma vie. Tu manges des poutines? Ouais. J'ai mes endroits de bonne poutine que je respecte la qualité et La belle province? Non? La Ça fait Valentine des dans le années temps. que j'ai pas mangé. La Valentine dans le temps. Dans le temps où je mangeais de la viande, mais ça, c'est toutes des sauces de bœuf et des sauces de porc. Là. Ça, je mange pas ça, ces sauces-là. Ah, ok. Mais à Montréal, il y a plein de sauces végétariennes. Ok. T'en trouves partout, des sauces aux champignons, des sauces... et donc, voilà. Ah, C'est plus sauce aux ces poutines-là champignons, que je mange. ouais. Est-ce que Monkey a déjà fait un trip à 3 ou une orgie? Aïe, je suis obligé de répondre ça. Est-ce que j'ai refusé... Non, t'es pas obligé de... T'es obligé tout de même. J'ai refusé aucune question. Non, vas-y. Je dirais que... Mais tu vas répondre à ta manière. Regarde, il va donner une bonne réponse. Je dirais que... Le corps de la femme est très, très, très symbolique. Parce que lorsque tu as une femme, tu peux en avoir 2 et avoir 2 pénétrations et 2 par vie pour pouvoir accumuler l'âme de 2 personnes. Je dirais que je ne suis pas une personne qui dirait que d'avoir des relations avec plusieurs partenaires est bénéfique à long terme. Mais d'explorer et d'accepter
de sortir des normes et aussi important de ne pas refouler qui nous sommes en tant qu'être humain. Ok. Yo. Et puis il a pas terminé son affaire. Il est allé jusqu'au bout, man. Lui, c'est un conférencier, man. Sérieux. En plus, j'ai rien dit qui était. J'ai que dit que du vrai, hein. Je n'ai rien dit qui était politicien ou menteur. Tout ce que j'ai dit était vrai et authentique. J'ai seulement trouvé une manière poétique et claire Non, mais c'est de pouvoir politicien. J'ai pas aimé exprimer. que t'as pas dit c'est pas politicien. Les politiciens sont Ah, aussi mais bons. non, parce qu'il y a beaucoup C'est de politiciens qui ont un agenda et qui ont une intention de vendre quelque chose. Présentement, je sais pas de vendre quoi que ce soit. Mais c'est Je suis honnête avec Là, mon tu vends expérience toi-même. personnelle. C'est self-promotion. Ben, peut-être, mais Monkey. moi, je le vois pas comme ça. Je fais juste It's communiquer qui je suis, I guess. Ok, bon, Ouais, qui ouais, l'a tu tué. communiques qui tu This es, question man. l'a tué, il a sauté, il a sauté. Man. désolé. Non, mais bon. Monkey, man. Il a sauté la question. Yeah. Oh shit! Oh my god. Ce Non, qui mais- est important, Oui. c'est de moi, en tout cas, ce que moi je considère important, c'est d'être dans un espace de méditation, de prière, de bonne énergie et de bonnes intentions dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Voilà. Oh, this guy is so good. Ok. Fait que... Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on se dit merci? Est-ce qu'on se dit Non, peace mais out tu vas ou quoi? terminer sur un freestyle. Ok. Tu vas terminer Le sur 16. un... Sans beat ou quoi? Comment je fais? Yo, Ouais, tu c'est fais- a cappella. Ok, je fais un a Il n'y cappella. a pas de beat. Parce que je peux pas me lever, ça va pas me filmer si je me lève. C'est ça. Non, non, c'est ça. Assis, c'est Get weird un peu. comfortable. Ça, I know, Mais tout le but monde j'ai un le verse de fait. grand-papa, right? Tout le monde le fait assis, bro. Petit 16 Ouais. de... Ok, on va essayer ceci. Ouais. Ouais. J'ai choisi d'embrasser le mystère, découvrir la paix dans un cri de guerre, pour que petit frère puisse vivre fier, transformer une génération cimetière en nid de guêpe, esprit que le bise de brise-fer. J'ai survolé la crise sur un livre ouvert, je me suis découvert libre, je vibre, malgré ce qu'ils peuvent dire ou taire. Il, c'est il, mais il, c'est aussi nous. La pénombre, l'ombre sombre, au fond, qui pourrit tout. L'égoïsme rend terne, il enferme, il engraine, il emmène comme une bouche d'égout. Iniminimagimo, l'inimaginable, magie dans l'image et les mots, la limite inéliminable entre l'imitable et l'inimitable. On médite large, on minimise le plagiat à son minimum. L'âme sera âme sœur dans son ample grandeur. I gotta run el poder caracol à chaque album. La palabra sagrada sonne comme une parabole qu'on extrapole. Toi, dis-moi qu'est-ce t'apporte. Bless the young. La jeunesse te bless back. Let's extract le best dans nos spectacles. 24/24 ASAP. El spiritu del kirikou. El talento adentro synchro between me and you. Le beat qui joue. Le cri du loup. Merci beaucoup. Compadre, con madre sont les hommes armés du savoir que le savoir n'est rien du tout. Donc la clé, c'est le wisdom with le higher self en wireless kingdom qui fait vivre l'homme. Wouch! Shout-out Amérique Tu vois latine, ce que man. je veux dire? Pura vida, Tu vois ce que je veux miente. L'incarnation humaine de l'essence du hip-hop. Au début, je l'ai dit. À la fin, I Yeah. just... C'est un bon chorus que t'as ramené tout le long. And Merci we pour are ça, like man. that, monkey. Yo, merci à Rap vous, les boys, politique, man. Respect à vous, prospérité, succès à ce que vous faites, à vos projets, à ce Stay podcast, spiritual. à tous les gens qui sont là. Succès à vous, continuez le grind. C'est pas parce que ce n'est pas visible présentement que ça ne sera pas visible demain ou dans les prochaines semaines ou les prochaines années. Restez fort. Votre vision, la chose que vous sentez au fond de vous, elle est vraie, elle existe, elle a le droit d'exister, même si les gens ne la voient pas. Si toi, tu la vois, ne l'ampute pas, laisse-le vivre, laisse-le grandir à sa manière. C'est ce qui va faire de toi l'être le plus grand succès et la plus grand charisme et la plus grande vibrance qui existe sur cette planète. La créativité et le new ruler sur cette planète, la capacité d'avoir une grande philosophie, une grande humanité et ce qui va nous séparer du robot et de la machine. Donc, force à vous, êtres humains, soyons êtres humains, rêvons grand, aimons grand, partageons, éliminons les divisions. Tout ce qui fait partie de la division a un pied dans le problème. Donc, unifions, mais unifions en santé. Apprenons à connaître l'autre, apprenons à nous connaître nous-mêmes en force et en gratitude. Bra! Oh, yeah.